Après avoir voyagé à travers le temps, vous avez participé à un grand concours d'écriture. Dès le début, l'équipe de l'émission a proposé le thème du sang chaud et des dieux. Ainsi, les candidats ont écrit soit des histoires de loisirs sur des taoïstes descendant de la montagne, soit des journaux de travail alternatifs sur la promotion de fonctionnaires dans le monde souterrain. Sans exception, tous étaient limités à la mythologie nationale, et les contextes se situaient principalement dans les temps anciens ou préhistoriques. Alors que tout le monde était plongé dans le cliché de la montée des petits personnages, vous avez lentement écrit un titre qui a surpris tout le monde, J'apprends à tuer des dieux dans un hôpital psychiatrique. Alors que ces 9 grands caractères apparaissaient devant le public, tout le monde avait un grand point d'interrogation dans son esprit. Ils ont tous exprimé leur incompréhension. Après tout, comment un hôpital psychiatrique et des dieux pouvaient-ils être liés? Ils ne pouvaient absolument pas le comprendre. De plus, le point de départ des dieux n'a de saveur que lorsqu'il est placé dans un contexte ancien. Tout comme écrire une histoire de chevalerie doit se dérouler dans un contexte ancien. Écrire une histoire de chevalerie dans une ville moderne n'a aucune saveur. Et l'hôpital psychiatrique est un concept moderne. Le contexte moderne et le thème des dieux sont en effet nouveaux, mais si vous ne pouvez pas l'écrire, ce n'est rien. Bien que de nombreux spectateurs se soient sentis rafraîchis, ils ont tous exprimé leur inquiétude quant au contenu de l'histoire. On vous a vu continuer à écrire dans la diffusion en direct. Avez-vous déjà pensé que sous votre ville éclairée au néon se cachent des monstres issus de la mythologie ancienne? Avez-vous déjà pensé que sur la lune qui est suspendue au-dessus de la tête des gens du monde se trouvent des dieux qui aident les gardiens du monde? Avez-vous déjà pensé que dans la ville moderne grouillante de monde, il existe des personnes extraordinaires qui marchent dans le monde au nom des dieux? Et où sont allés les dieux de Dashia? Après avoir écrit l'introduction, vous vous êtes arrêté, et le public a interprété l'argent avec intérêt. Où sont allés les dieux de Dashia? Se pourrait-il que l'auteur n'ait pas seulement écrit sur les dieux nationaux, mais qu'il ait également ajouté un contexte mythologique étranger? Je suis soudainement devenu très intéressé par ce sujet. Tous les candidats ont maintenant confirmé le titre et l'introduction. L'étape suivante est le vote. Tout d'abord, le public vote pour élire l'œuvre qu'il attend le plus avec impatience. Bien que le corps du texte n'ait pas encore commencé, la véritable compétition a déjà commencé. Tous nos candidats ont maintenant déterminé leur sujet. Maintenant, invitons tous les spectateurs à entrer le numéro de la pièce dans le barrage pour voter pour le sujet que vous aimez. Une seule voix par personne. Le sourire de l'animateur Bing Bing vient d'apparaître, et le coin inférieur droit de la salle de diffusion en direct de chaque candidat a vu apparaître une interface de vote. En un instant, le barrage était rempli de numéros de pièces uniformes. Bientôt, le nombre de voix dans chaque pièce a commencé à changer. Il a fallu plus de 20 minutes pour que les données commencent à se stabiliser. Parmi tous les candidats, celui qui a obtenu le plus de voix est la salle 66. Une popularité qui a rapporté plus de 50 000 voix. Quant à vous, vous avez obtenu 20 000 voix, ce qui vous place dans une position intermédiaire et supérieure. Il semble que notre public soit très enthousiaste. Maintenant, invitons nos juges à voter. Chaque juge a une voix. Chaque voix vaut 500 000 yuan. Le premier à lever la main est le scénariste de Lianjian, Monsieur Du Liang. On l'a vu lever le microphone. Comme la plupart des spectateurs, je suis plus optimiste quant au candidat numéro 66. De ses œuvres précédentes. Non seulement le contenu de l'histoire est très ancré dans la réalité, mais il est également stable et mis en vente. Le contenu de l'histoire est également extrêmement excitant. On peut souvent voir des rebondissements étonnants dans ses œuvres. C'est ce que je préfère. Le premier vote de 500 000 a été envoyé comme ça. Contrairement au vote du public, le vote des juges ne peut pas être annulé. Il est directement obtenu par le candidat. Cela peut également être considéré comme une consolation pour les auteurs qui n'ont pas de classement. À la fin, même si vous ne gagnez pas le grand prix, gagner 500 000 n'est pas un vain voyage. La deuxième personne à se lever est l'enseignant Guanxin, le scénariste de Bad Guys. Soudain, la salle de diffusion en direct a fait briller un grand panneau doré. L'enseignant Guanxin vous a donné le vote qu'il avait dans sa main. Après avoir voté, l'enseignant Guanxin a pris le microphone et a expliqué. La raison pour laquelle j'ai voté pour le candidat numéro 3 est très simple. Je suis très intéressé par le titre de son livre, et c'est aussi la première fois que je vois un tel sujet. De plus, le style d'écriture de ce candidat est très humoristique. C'est très similaire à moi. En même temps, je suis également curieux de savoir, en tant que patient psychiatrique, quel genre d'angle d'écriture il produira. Ensuite, c'est au tour de l'enseignant Sun Aoi, le scénariste de The Great Qin Empire, de voter. Il a voté pour le numéro 56. Ensuite, c'est au tour de l'enseignante Han Jianve, la scénariste de Dying to Survive. Elle a voté pour le numéro 19. Enfin, c'est au tour de l'enseignant Lang Xiaolong de Soldier Sorti. Il a directement fait briller à nouveau un grand panneau doré dans votre salle de diffusion en direct. Cette scène soudaine a pris tout le monde au dépourvu. Waouh, notre candidat numéro 3 a déjà gagné 1 million dès le début. Bing Bing a très opportunément suscité les émotions du public. Quelle est la raison qui lui a permis d'obtenir 2 votes en même temps?
Veuillez également demander à l'enseignant Xiaolong de nous l'expliquer. Ensuite, l'enseignant Lang Xiaolong a donné une explication. La raison pour laquelle j'ai choisi le candidat numéro 3 est que je ne peux pas voir à travers son sujet. Bien que les autres candidats n'aient pas encore écrit le corps du texte, on peut déjà deviner le contenu qui suivra. Mais pour le candidat numéro 3, je ne sais vraiment pas comment il va écrire. Cela a sans aucun doute suscité mon immense intérêt. Le scénario final doit faire face au test du marché, pour attirer les lecteurs. Il a très bien réussi. Il faut dire que l'enseignant Lang Xiaolong a réfléchi de manière très complète. Non seulement du point de vue de l'œuvre, mais aussi du point de vue du marché. Après une petite interruption, de nombreux candidats ont déjà commencé à écrire. Certains ont même déjà écrit près de 1000 mots. Et vous avez directement pris la plume et avez commencé à créer. Les dieux dans le brouillard, l'hôpital psychiatrique et la porte qui ne peut pas être ouverte. Lin QY entre à l'école secondaire comme d'habitude. L'origine de l'étrange brouillard. Le 9 mars, jour de la survie. Les monstres apparaissent, l'équipe apparaît. L'opération de purification de l'homme au masque de démon commence. Après avoir écrit jusqu'ici, 1h30 s'est déjà écoulée. Tu poses ton stylo, te détends les bras et prévois de te reposer un peu. L'univers de base est quasiment mis en place, ainsi que le passé et l'histoire du personnage principal, Lin QY. Le parcours de Lin QY, un aveugle qui croise le regard d'une divinité sans pouvoir ouvrir les yeux, est également achevé. Il peut percevoir ce qui l'entoure. Un orphelin, élevé depuis son enfance par une tante douce. Et un cousin qu'il adore. Bien que sans parents, il a une famille chaleureuse. Un être tourmenté, qui raconte la vérité mais que personne ne croit, diagnostiqué à tort comme malade mental. Considéré comme un monstre depuis l'enfance. D'où vient l'ange rouge qui croise son regard? Que se cache-t-il derrière la porte de l'artefact? Qu'est-ce qu'il attend? Comment va-t-elle faire face? Le suspense de l'ouverture est bien établi. Actuellement, que ce soit dans l'avancement de l'intrigue ou dans le nombre de mots, tu es largement en tête. Certains participants sont encore en train d'élaborer le synopsis de l'histoire. Les plus rapides ont seulement terminé de présenter le contexte du monde. Certains n'ont même pas encore commencé à écrire. Toujours en train de concevoir. En te voyant te reposer, l'animatrice Bing Bing lance immédiatement le sujet avec enthousiasme. Suze progresse très rapidement. Aux yeux de l'animatrice, la configuration de son univers est très intéressante. Bien sûr, les affaires professionnelles doivent être laissées aux professionnels. Écoutons ensemble comment les juges évaluent le début du récit du candidat numéro 3. Le premier à se lever est Monsieur Sun Aoi, scénariste de la grande dynastie Qing. Selon mon point de vue, d'après la longueur actuelle du récit du candidat, on ne peut que dire que c'est banal. À mon avis, cet épisode pourrait être une histoire banale où le protagoniste élimine les démons tout au long de son parcours. Le protagoniste est orphelin depuis son enfance et est considéré comme un monstre. Il y a un hôpital psychiatrique des dieux, ce qui correspond parfaitement au schéma traditionnel de l'ascension des classes inférieures. Et j'ose affirmer que la tante du protagoniste ne vivra pas longtemps et mourra certainement pour protéger le protagoniste. Le protagoniste va certainement s'efforcer de devenir plus fort pour venger sa tante. Les paroles de Monsieur Sun Aoi sont étonnantes. Il qualifie non seulement ton intrigue de banale, mais prédit aussi audacieusement la suite de l'histoire. Sur ce point, de nombreux spectateurs sont d'accord. Après tout, une telle origine pour le protagoniste est trop courante. Tout au plus, les autres protagonistes n'ont pas de maladie mentale. Quelques instants plus tard, plusieurs autres juges se sont levés successivement, mais la plupart ont tenu des propos anodins. En bref, ils ont seulement expliqué avec tact que la longueur était trop courte pour être évaluée, mais en réalité, face à des juges d'un tel niveau, ne pas évaluer revient déjà à évaluer. Cela signifie qu'à leurs yeux, l'histoire est effectivement fade. Actuellement, seul le dernier juge n'a pas encore pris la parole. C'est Monsieur Guanxin, scénariste de Bad and Ugly, qui t'a voté. Je l'ai vu se lever lentement et dire, le début du récit du candidat numéro 3 est très intéressant. Il est facile de constater qu'il a fusionné la mythologie chinoise et la mythologie occidentale, ainsi qu'une série de paramètres de Cthulhu. L'univers est très vaste. Cependant, d'après le contenu actuel, il est impossible de dire si c'est bon ou mauvais. Après tout, les histoires qui commencent fort et finissent mal ne sont pas rares. Et un univers n'est pas forcément meilleur s'il est plus grand. J'ai un peu peur pour notre candidat. Monsieur Guanxin s'est arrêté un instant et a continué en disant. Mais y a-t-il une chose que vous avez remarqué ou non? Suze n'a pas écrit de synopsis, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas fait de pause et d'un seul trait. A terminé la mise en place du contexte initial. Ceux qui peuvent faire cela sont soit des femmes courageuses, soit des personnes extrêmement confiantes. D'après le contenu actuel, la progression est très fluide. Que ce soit le protagoniste Lin QY ou les autres personnages. Il ne semble pas avoir été inventé à la légère. Cela montre que le candidat a certainement une histoire très complète en tête. Je peux seulement dire qu'il a réussi à m'attirer. En disant cela, Monsieur Guanxin a soudainement affiché un sourire satisfait.
Mon vote était le bon. Pourquoi ne pas ajouter un peu de piquant et prédire la suite de l'histoire? Effectivement, dès que Bing Bing a fini de parler, les spectateurs de la diffusion en direct se sont immédiatement intéressés. Le nombre de commentaires a instantanément doublé. En voyant les spectateurs si enthousiastes, les yeux de Bing Bing se sont illuminés. Ensuite, elle a ajouté un mécanisme de récompense. Avec des jeux concours, un grand nombre de spectateurs ont afflué. Même certaines personnes qui n'aimaient pas regarder les concours d'écriture ont été attirées. La popularité de l'équipe de production a grimpé en flèche. Elle est passée de 1 million initial à plus de 2 millions. Le nombre de personnes dans la salle de Suze a instantanément atteint 90 000, ce qui est largement en tête. Avec les prédictions des juges précédents. Ils étaient tous très confiants, avec une attitude de ceux qui avaient tout compris depuis longtemps. Selon eux, avec une vitesse de frappe aussi rapide, Suze ne pouvait pas écrire une intrigue aussi étonnante. Tout au plus, le point d'entrée était plus unique et nouveau. Tout le monde spéculait avec enthousiasme, l'ambiance était très animée. À ce moment-là, Suze avait terminé de reproduire l'intrigue de l'homme au masque. Elle se sentait un peu fatiguée, mais elle ne s'est pas beaucoup reposée. Elle s'est empressée de raconter la suite de l'intrigue. L'étranger marchait sur la route et a rencontré l'homme au masque. L'homme au masque a tué Wang Shao et Zhang Qian. L'Inqui Y voulait s'échapper, mais a été renversé par Liu Yuan et s'est retrouvé dans une situation désespérée. Finalement, elle a été encerclée par 2 hommes au masque. L'Inqui Y s'est débattue, mais elle était impuissante. La vie et la mort étaient en jeu. Un sentiment de refus a envahi son cœur. Soudain, une sensation miraculeuse a envahi tout le corps de l'Inqui Y, puis elle a ouvert les yeux. Elle a vu les lunettes de l'ange mangeur. Le nom de code 003, l'ange mangeur Michael. En un instant, une colonne de lumière brillante a jailli vers le ciel. À ce moment-là, la nuit noire était aussi brillante que le jour. L'Inqui Y a acquis une puissante capacité de perception mentale et une vision dynamique près de 3 fois supérieure à celle d'un être humain normal. Ensuite, l'Inqui Y a tué un monstre. À ce moment-là, elle était épuisée et incapable de continuer à se battre. C'est alors qu'elle a vu un oncle, Zhao Konsheng, ni beau ni laid. J'ai vu l'oncle décapiter le monstre en 2 temps 3 mouvements, puis demander avec désinvolture, « J'étais beau tout à l'heure. »« Beau, tu veux devenir aussi beau que moi ?»« Non. »« Pourquoi ? C'est facile de mourir. » L'oncle l'invite à discuter. L'Inqui prétexte chercher des documents d'études pour s'éclipser discrètement. L'oncle reste complètement perplexe. L'Inqui rentre chez lui. Le petit œuf noir et son cousin détectent une odeur de sang. L'intrigue s'arrête ici. Suze arrête d'écrire pour se reposer. Elle commence à imaginer la suite de l'histoire dans sa tête. Elle se souvient qu'après cela, l'Inqui ouvrait les portes de l'asile psychiatrique des dieux. Il devenait le directeur de l'asile, puis il rencontrait son premier patient psychiatrique. Nyx, la déesse de la nuit noire. Mot-clé détecté, porte, directeur, Nyx, la déesse de la nuit noire. Début de la réplication des souvenirs associés. Réplication réussie. Progression de l'intrigue, 0,4%. Progression du traitement, 0,4%. En voyant les données du système, Suze est surpris. Après avoir autant écrit, il n'en est qu'à 0,4%. Elle sait que l'œuvre originale est très longue. Mais c'est la première fois qu'elle le ressent de manière aussi directe. Le nom du lauréat du Grand Prix va être dévoilé. Bing Bing ne s'attarde pas et dit directement. Merci à tous les spectateurs pour leur participation enthousiaste. Le prix est décerné à Grand Amour en premier. Ensuite, elle ajoute. Au fur et à mesure que l'intrigue avance, des concours pour deviner l'histoire peuvent avoir lieu à tout moment. Veuillez rester attentif pour ne pas les manquer. Mais lors de l'annonce du Grand Prix, Bing Bing est visiblement un peu gêné en regardant le flux de commentaires. Le flot de félicitations qui aurait dû apparaître n'est pas là. Au contraire, elle est confrontée à un flot de critiques, principalement des accusations selon lesquelles l'intrigue est trop effrayante. Elle ne répond pas aux attentes du public et n'a rien de particulièrement novateur. Certains vont même jusqu'à remettre en question les relations de Suze. S'il y a des mauvaises voix, il y en a naturellement des bonnes. L'expression de Bing Bing est gênée. Mais elle se reprend rapidement. Elle ne choisit pas d'expliquer, mais regarde plutôt le groupe de juges à côté. BC est clair. Confier les affaires professionnelles à des professionnels. Les juges sont tous des personnes accomplies. Et ils comprennent naturellement ce que cela signifie. Les 5 juges se regardent. Ils veulent aussi expliquer. Mais l'intrigue de Suze est vraiment un peu banale et il n'y a rien à dire. On ne peut même pas parler d'enthousiasme. Si le protagoniste est en danger et que tuer des monstres est considéré comme de l'enthousiasme, alors la valeur du championnat national est un peu trop faible. Après un moment, l'un des juges se lève et dit, comme vous pouvez le constater, je pense personnellement aussi, que l'intrigue actuelle du candidat numéro 3 est un peu banale. Le juge approuve d'abord le public, puis change immédiatement de direction. Mais tout le monde ne connaît peut-être pas la création d'une intrigue. Vous pouvez voir que l'auteur a introduit pas mal de personnages au début. Plus il y a de personnages,
plus l'histoire sera longue et plus la préparation initiale sera importante. J'ose affirmer que les personnages qui sont apparus jusqu'à présent ne sont certainement pas de simples figurants. Ils auront forcément un impact énorme sur l'intrigue par la suite. Un juge explique, puis un autre se lève et dit, de plus, d'après ce que je vois, ce candidat est encore en train de préparer le terrain. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Qu'est-ce que le chant des dieux? Pourquoi le frère du protagoniste peut-il sentir l'odeur du sang? Ces mots suscitent immédiatement une réaction. Regardez, regardez, il commence à écrire. Le barrage de commentaires qui apparaît soudainement détourne à nouveau l'attention de tout le monde. On voit Suze assis à la table avec une expression sérieuse. Le stylo dans sa main bouge lentement. Linky est allongé sur le lit. Il est trop fatigué. Il se souvient des monstres de la journée et de cet oncle. On voit que l'oncle veut vraiment l'enrôler. Il veut vraiment connaître tout ce qui se cache derrière cela, mais il ne veut pas être entraîné là-dedans par curiosité. Il ne veut pas être un héros qui protège l'humanité. Il veut juste bien protéger cette maison. Bientôt, Linky s'endort profondément. Dans son rêve, il se retrouve à nouveau dans la brume familière. Contrairement aux fois précédentes, cette fois, Linky ouvre la porte. L'aménagement à l'intérieur est presque le même que celui de l'hôpital psychiatrique de Sunshine où il est allé auparavant. Linky essaie d'ouvrir la porte. 4e chambre, 3e chambre, 2e chambre. Finalement, il ouvre la porte de la chambre numéro 1. Une femme en noir est assise là tranquillement. Son expression est figée. Puis Linky voit soudainement une rangée de mots sur le mur. Chambre numéro 1. Patient, Nix. Aider Nix à soigner sa maladie mentale. Lorsque la progression du traitement atteint la valeur requise, vous pouvez obtenir une partie du pouvoir de Nix. Linky est surpris. Nix, l'une des 5 grandes divinités créatrices de la Grèce antique. La célèbre déesse en noir est en fait apparue ici. À ce moment-là, le public est choqué. Suze écrit à toute vitesse sans s'arrêter. Nix tourne lentement la tête et regarde Linky d'un air absent. Les deux restent silencieux pendant un long moment. Soudain, Nix s'exclame joyeusement, « Enfin je t'ai trouvé, mon enfant !» Linky reste figé sur place, l'esprit rempli de questions. Soudain, Nix ouvre les bras et se jette sur lui. Linky ouvre les bras pour l'accueillir, mais il ne s'attend pas à ce que Nix contourne Linky. Elle serre un vase dans ses bras. « Hypno, mon enfant, tu es là. » Linky pense. Il comprend probablement de quoi souffre Nix. En écrivant ce passage, Suze se souvient de l'époque où il lisait le livre. En le regardant rire aux éclats, c'était vraiment très amusant. Nix, une déesse créatrice grecque, est enfermée dans un hôpital psychiatrique, aspirant jour et nuit au retour de son enfant. Derrière ce comportement apparemment ridicule se cache la douleur de la perte d'un enfant. Nix n'a pas d'enfant, Linky n'a pas de parents. Sur ce point, il souffre du même mal. En écrivant ceci, l'hôpital psychiatrique des dieux, ou plutôt Nix, est bien préparé. Le public n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant ce passage. L'atmosphère dans le flux de commentaires est joyeuse. Le public et les juges à ce moment-là. Tous partagent leur joie intérieure, oubliant déjà que l'histoire était ordinaire. Suze s'arrête à nouveau d'écrire, il est temps de se reposer. Si on calcule, 8 heures se sont écoulées. Écrire à nouveau, ce sera pour demain. Mais il ne faut pas négliger l'élaboration de l'histoire. Suze se souvient attentivement. Le prochain à présenter est Zhao Kongsheng, qui a vaincu des démons avec un corps mortel. Un homme véritable, drôle, narcissique, mais jamais craintif. C'est une figure extrêmement importante dans la vie de Linky. Le deuxième jour, l'équipe de l'émission a commencé à l'heure. Par rapport à hier, la popularité n'a pas du tout diminué, au contraire, elle a encore augmenté. On suppose que les spectateurs d'hier ont trouvé cela intéressant. Et ont entraîné beaucoup de nouvelles personnes. Moins de 15 minutes après le début de l'émission, la popularité a atteint 2,5 millions. La popularité de la chambre de Suze a déjà dépassé les 100 000, et le nombre de votes à la maison est passé de 30 000 à plus de 50 000, rivalisant avec les 4 autres concurrents. Le classement monte et descend. Bing Bing monte sur scène avec le même sourire charmant, apportant le même discours d'ouverture ennuyeux. Le concours continue. À ce moment-là, dans la salle de diffusion en direct de Suze, tout le monde attend avec impatience la suite de l'histoire de la déesse de la nuit noire. Les yeux fixés sur l'écran, Suze sort une feuille de papier et y écrit un nom, Zhao Kongsheng. Les commentaires fusent dans la salle de diffusion en direct, remplis de questions. On n'écrit plus sur Nix, pourquoi écrire soudainement sur Zhao Kongsheng? On ne sait pas qu'après cette partie de l'histoire, ils se souviendront de cette blague lointaine où Zhao Kongsheng est allé cuisiner chez Linky. Suze a légèrement ajusté son état, s'est étiré longuement, puis a commencé à se concentrer. Zhao Kongsheng. Après avoir été posé par Linky ce soir-là, il s'est mis en colère et a même douté que son charme est un problème. Alors, tôt le matin, il est allé bloquer Linky à la porte de l'école. À ce moment-là, Linky est allé à l'hôpital psychiatrique pour s'enquérir de l'état de Nix. Zhao Kongsheng a attendu, et a même été considéré comme une mauvaise personne. Jusqu'à 10 heures du soir,
il a finalement bloqué Lin Kuei. Sans rien dire, il l'a emmené dans un hôtel pour couple. Puis il y a eu un long échange d'informations. Qu'est-ce qu'un territoire interdit? Quels sont les différents niveaux de territoire interdit? L'origine du désir vide sans limite. Qu'est-ce qu'un initiateur? En bref, l'un voulait recruter des gens. L'autre voulait éviter les ennuis. L'idée de Lin Kuei n'a jamais changé du début à la fin, protéger sa tante et protéger cette maison. Ensuite, Lin Kuei est rentré chez lui et est entré à l'hôpital psychiatrique des dieux pour soigner Nyx. Il ne s'attendait pas à ce que la progression du traitement augmente de 3%. Et il a extrait la capacité de Nyx, le créateur de néant. Ensuite, Lin Kuei a annoncé à sa tante que ses yeux étaient guéris. Sa tante était très heureuse. De son côté, Zhao Kongsheng, après un échec, est allé directement chez Lin Kuei. Sans que Lin Kuei n'accepte, les deux se sont rencontrés. Quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Pour être honnête, ton début est un peu cliché. Mon rêve était de devenir général dans l'armée. Puis d'accrocher des médailles remplies de loup spirituel sur ma poitrine pour que ceux qui méprisent ma mère sachent que son fils est un général. Je suis trop vieux et je ne supporte pas que les catastrophes qui se sont produites autrefois se reproduisent, même chez les autres. Je te souhaite un avenir radieux, Lin Kuei. Tu as vu les mots à la fin de l'article? C'est cool, n'est-ce pas? À la fin, Lin Kuei n'a toujours pas accepté de rejoindre les initiateurs. Zhao Kongsheng, impuissant, a dû partir sous la pluie battante. Au moment de partir, il a reçu un appel. Le roi au masque de démon est apparu. Écrit ici, les caractéristiques de base du personnage de Zhao Kongsheng ont été façonnées. Un oncle barbu qui aime fumer, un narcissique qui joue selon les règles, un homme sentimental qui passe sa vie à guérir son enfance. Une personne bienveillante qui ne supporte pas de voir les autres souffrir. Zhao Kongsheng est une personne vivante et concrète. Suze s'est soudainement arrêté d'écrire ici. Ce n'est pas qu'il n'avait plus d'histoire, mais il s'est souvenu de la première fois qu'il a connu Zhao Kongsheng dans un livre. Du mépris initial pour le personnage de Zhao Kongsheng, à la reconnaissance que ce personnage est un peu drôle, il est ému par l'enfance malheureuse de Zhao Kongsheng, mais aussi par sa force et son autonomie. Il est conquis par son courage de se jeter à corps perdu en sachant qu'il va mourir. C'est grâce à lui que Lin Kuei a rejoint les initiateurs, et le joyau n'est plus couvert de poussière. C'est aussi grâce à lui que Lin Kuei a pu grandir rapidement et devenir la force intermédiaire pour protéger Daxia. Il ne sait tout simplement pas que ce qui l'a sauvé n'est pas seulement Lin Kuei, mais l'avenir de tout Daxia. À ce moment-là, le public est également très enthousiaste. Inconsciemment, les voix contre la description de l'oncle ont disparu. Au contraire, ils ont été attirés par le Zhao Kongsheng vivant sous la plume de Suze. Ils attendent tous avec impatience que le personnage de Zhao Kongsheng puisse apporter des intrigues plus intéressantes par la suite. Il semble que la prochaine soit une scène de combat passionné. Bing Bing, debout sur la scène d'animation, a animé l'atmosphère au bon moment. Nous lançons le prochain tour de devinette. Une prime de 10 000 yuan et les mêmes règles qu'avant. La question de la devinette est, quelle sera la performance de Zhao Kongsheng dans l'intrigue du roi au masque de démon? Dès que ces mots ont été prononcés, le public a réagi avec beaucoup d'enthousiasme. Hier, ils ont juste envoyé 10 000 yuan, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un nouveau concours de devinette soit ouvert si rapidement. En raison de l'expérience d'hier, le public actuel est unanime à penser que Suze est juste un écrivain de troisième ordre qui ne fait que montrer de fausses enseignes. Deviner son intrigue est tout simplement trop facile. En voyant l'opportunité de ramasser de l'argent juste devant eux, les yeux du public se sont instantanément illuminés. Mais la plupart tournent autour de la façon dont Lin Kuei va contribuer à des moments de gloire. Il n'y a rien de mal à penser ainsi. Après tout, Lin Kuei est le protagoniste. Il est raisonnable d'organiser des moments de gloire pour le protagoniste. Dans le même temps, la société de production cinématographique Jiayang Yang Mi, en tenue de cérémonie, fixe l'écran devant elle avec les yeux endormis. Ce qui est diffusé à l'écran, c'est le concours national de scénario divin. Concours national de scénario. Monsieur Yang, quelle œuvre vous a plu? Demande respectueusement la secrétaire à côté d'elle. Yang Mi a légèrement froncé les sourcils et n'a pas répondu. Il est évident qu'aucune œuvre ne lui a plu. La secrétaire a également eu la présence d'esprit de ne plus parler. Combien de fonds l'ensemble de la société peut-il mobiliser actuellement? Demande Yang Mi. En réponse à Monsieur Yang, les fonds totaux que nous pouvons mobiliser actuellement sont de 9 milliards. En conservant une partie des fonds de sécurité, le total des fonds pouvant être utilisés pour l'investissement est de 50 milliards. Après avoir écouté le rapport, Yang Mi a légèrement hoché la tête. Quelles œuvres ont le plus de potentiel actuellement? Demande encore Yang Mi. Actuellement, nous sommes plus optimistes quant au numéro 36. 54 et 99. Veuillez les surveiller de près pour moi. Yang Mi fixa son regard. L'influence de la Ligue nationale ne doit pas être sous-estimée, même si on ne remporte pas la première place. Remporter la troisième place peut aussi générer des bénéfices non négligeables, selon le directeur général Yang. Ensuite, Yang Mi quitta le bureau. De l'autre côté,
au siège de Tencent Video, Olma posa à sa secrétaire la même question que Yang Mi. Sauf que Olma avait d'importants fonds. Il avait préparé 10 milliards d'investissements, un montant inhumain à un point exaspérant. On peut dire que tant que Olma le veut, il peut s'approprier n'importe quelle œuvre. Il attend juste qu'un cheval noir apparaisse lors du concours, et alors, il y aura certainement des investissements exagérés. Dans le live de Suze calma ses émotions et commença à écrire la suite de l'histoire. Zhao Consheng quitta Lin QYJA, et reçut soudainement un ordre de ses supérieurs. La trace du roi au masque fantôme se trouvait dans le vieux quartier. Près de Lin QYJA. Zhao Consheng fouilla attentivement et finit par trouver le roi au masque fantôme. Les supérieurs ordonnèrent à Zhao Consheng de ne pas entrer en conflit avec le roi au masque fantôme, et d'utiliser si nécessaire le domaine vide sans limite pour le contrôler. Perdre un membre essentiel pour un vieux quartier ne valait pas la peine. Mais le domaine vide sans limite servait à cacher les ennemis, pas à les piéger. Zhao Consheng était face à un dilemme. Avancer signifierait ne pas être à la hauteur, reculer signifierait abandonner quelqu'un derrière lui. Vieux Zhao, tu m'entends? Une voix rapide hurla au téléphone. Zhao Consheng fixa le roi au masque fantôme, et du coin de l'œil, il regarda le petit immeuble d'habitation non loin de là. Ensuite, Zhao Consheng déploya le domaine vide sans limite. À cet instant, il n'avait qu'une seule pensée, foncer, peu importe ce qui l'attendait, balle ou mort, car derrière lui se trouvait le monde entier de cet enfant. Zhao Consheng voulut fumer, mais la pluie l'empêcha d'allumer sa cigarette. Aujourd'hui, ça va être dur, soupira-t-il. Face au monstre qui surgissait, Zhao Consheng ne savait pas combien de rounds il pourrait tenir. Une pluie étrange, une cigarette, une épée, une cape, un sabre droit, le combat était sur le point de commencer. En quelques rounds seulement, Zhao Consheng laissa échapper un juron. Putain, les créatures mythologiques sont géniales, c'est génial d'être fort. Soudain, le roi au masque fantôme lança une suppression mutuelle de masques fantômes. Zhao Consheng se défendit difficilement, même face à la mort, Zhao Consheng resta fidèle à son style sarcastique. Je ne me vante pas, mais si j'avais la suppression du vide, tu serais mort depuis longtemps. Mais il n'était qu'un simple mortel. Sous l'attaque totale du roi au masque fantôme, il ne tarda pas à céder, gravement blessé et crachant du sang. Soudain, un appel familier retentit, Zhao Consheng. On ne sait pas quand, Lin QY se tenait à l'extérieur du domaine vide sans limite. Zhao Consheng hurla, putain, au lieu de manger à la maison le soir, tu viens te promener, espèce d'idiot. Fous le camp. À ce moment, il était très embarrassé, surtout qu'il se faisait tabasser au sol, quelle honte. Suze s'arrêta juste un instant, puis continua à écrire, d'un côté, un monstre qui n'écoutait pas les conseils, de l'autre, Lin QY qu'on ne pouvait pas persuader, qui voulait absolument entrer. Le monstre voulait sortir, Lin QY voulait entrer, Zhao Consheng enrageait et jurait. Zhao Consheng et Lin QY s'insultèrent pendant quelques phrases. Et finalement, Lin QY se tut. Un sourire apparut sur le visage de Zhao Consheng, c'est bien. Rentre sagement manger, le reste, nous autres veilleurs de nuit, on s'en occupe. Mais Zhao Consheng avait mal partout, il saignait abondamment. Tandis que le roi au masque fantôme était toujours plein de vigueur. Zhao Consheng sortit un article de sa poche. L'article était la vie des veilleurs de nuit. Derrière l'article se trouvait une aiguille, imprégnée de la drogue intention divine fantôme. Cette drogue permettait à ceux qui n'avaient pas la suppression du vide d'en obtenir temporairement une, mais ils mouraient. Être tué par le roi au masque fantôme, c'était mourir, utiliser la drogue, c'était aussi mourir. Échanger sa vie contre celle du roi au masque fantôme, protéger Lin QY derrière lui, cela suffisait. Sans presque aucune hésitation, Zhao Consheng utilisa résolument l'intention divine fantôme. Si une faible étoile dans la nuit noire est impuissante face à des millions de personnes, alors l'épée pointée vers le ciel, le sang teindra la voûte céleste. Pas de vision de sa vie qui défile avant de mourir. Ni de pathétique du héros qui part à la mort, il cria juste en encaissant le coup, putain, ça fait mal. À ce moment précis, que ce soit les juges, l'animateur ou les spectateurs, tous étaient tombés sous le charme de la personnalité de Zhao Consheng. On ne sait pas à quel moment 80 000 personnes s'étaient rassemblées dans le live. Et personne n'envoyait de commentaires, tous les regards étaient fixés sur un homme nommé Zhao Consheng. Un homme qui savait pertinemment qu'il n'était pas à la hauteur. Mais qui affrontait un monstre avec un corps de mortel, n'a-t-il pas de charme? Un homme capable de plaisanter face à la mort, n'a-t-il pas de charme? Un homme prêt à mourir pour protéger ceux qui sont derrière lui, n'a-t-il pas de charme? Les grands chevaliers n'ont jamais cru en Dieu, et n'ont jamais espéré un sauveur. Sans avion ni canon, ils utilisent le millet et les fusils, sans pouvoir divin, ils utilisent un corps de mortel, cherchant seulement à apporter leur modeste contribution au monde. Face à une catastrophe, les grands chevaliers, les hommes, ont toujours la même attitude. À cet instant, la nature sanguinaire, célèbre depuis des millénaires, s'est concrétisée en Zhao Consheng. Les spectateurs ne se souciaient plus de la prime de 10 millions,
Ils espéraient tous que cet homme ne meure pas. À cet instant, les juges étaient tous graves. Personne n'aurait imaginé que la deuxième histoire seulement dépeindrait l'esprit des hommes de Dacia depuis des millénaires. Au début, ils pensaient que Suze tournait autour du pot. Et qu'il se contentait de rajouter des mots inutiles avec des clichés. Maintenant, il s'avère que ce n'était pas le cas. Émerveillés par le Zhao Gongsheng écrit par Suze. Les juges se posaient surtout une question, qu'est-ce qu'on fait avec le protagoniste? Cette scène glorieuse, qui ne peut apparaître qu'à la fin, et qui appartient presque au protagoniste, est en fait offerte à un oncle anonyme qui n'est apparu que depuis peu. Soit Suze est stupide. Soit Suze a préparé une scène encore plus grandiose pour le protagoniste. Les 5 juges étaient terrifiés à l'idée, si c'était vraiment le cas, quelle scène grandiose pourrait supporter la scène du protagoniste, quel éclat éblouissant pourrait permettre au protagoniste de ne pas être en reste. Ils écrivaient eux-mêmes des histoires. Et ils savaient très bien qu'il fallait une pensée rigoureuse et une structure solide derrière tout cela. Et ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait forcer. Ce n'était pas en se creusant la tête et en réfléchissant intensément qu'on pouvait trouver une histoire. Et Suze, un auteur sans plan, qui écrivait de plus très vite, était difficile à croire qu'il ait cette capacité. Cela ressemblait plus à une impulsion, à écrire ce qui lui passait par la tête. Les 5 juges se regardèrent, comprirent l'intention de l'autre, puis sourirent, sans dire un mot, mais avec un accord tacite dans leur cœur, pour voir ce qui allait se passer ensuite. Suze ne savait rien de ce qui se passait à l'extérieur et voulait juste finir rapidement l'histoire de Zhao Gongsheng. Il semblait être un peu emballé. Un peu comme la première fois qu'il a vu Zhang, quand Zhao Gongsheng s'est battu contre le roi Guimian, quand Zhao Gongsheng a fait face à la mort à plusieurs reprises. Mais il a choisi d'entrer profondément dans le danger, aussi fasciné. S'il ne finissait pas l'histoire de Zhao Gongsheng, Suze ne se sentirait pas à l'aise. Zhao Gongsheng a utilisé Gui Shenying, et soudain, une puissante force a rempli son corps. D'un seul coup, il a coupé un bras du roi Guimian. Zhao Gongsheng a ri vers le ciel, séquence 083, Min Sheng Shan YE. Ah, je le savais. Moi, Zhao Gongsheng, je suis vraiment un putain de génie. Il semble avoir complètement oublié qu'il mourrait après l'avoir utilisé. Puis, sous la pluie battante, Zhao Gongsheng et le roi Guimian ont entamé un duel de vrais hommes en 1 contre 1. L'éclat de la lame contre la chair, les mouvements des deux étaient si rapides qu'ils en étaient flous, sans la moindre chance de respirer. Cependant, après seulement 10 secondes, la force de Zhao Gongsheng a commencé à s'estomper progressivement. Après quelques échanges, le roi Guimian a terrassé Zhao Gongsheng avec un coup de poing. Zhao Gongsheng n'a pas pu se relever. Jing Shu est toujours là, il peut encore se battre. Mais à ce moment, une scène soudaine s'est produite, un grand bruit a retenti et le ciel s'est fendu. Lin Kuei a fait une entrée fracassante. Comment es-tu entré? J'ai juste jeté un coup d'œil et ça s'est ouvert. Toujours le même dialogue humoristique. Lin Kuei a voulu s'avancer pour aider, mais Zhao Gongsheng n'a pas pris la peine de lui prêter attention. Un coup de couteau. Je vais encore donner un coup de couteau. Petit, regarde bien. Ce coup de couteau sera très cool. Sans attendre que Lin Kuei exprime son dégoût, Zhao Gongsheng a repris son couteau et s'est précipité à nouveau. On a vu un croissant de lune géant fendre la nuit et trancher une tête hideuse avec un visage de fantôme pâle. À ce moment-là, le corps de Zhao Gongsheng était déjà dans un état extrêmement critique, d'innombrables cicatrices sur tout le corps. On l'a vu vaciller et s'effondrer, rattrapé fermement par Lin Kuei. Lin Kuei a dit, tu vas mourir. C'est pas grave. J'ai goûté à Jing Shu, ça vaut le coup. Toujours aussi calme. Détendu. Un combat s'est achevé. Les personnages de la pièce sont destinés à mourir. Le public a semblé touché. Lin Kuei a demandé à Zhao Gongsheng, perplexe, tu n'as pas des dizaines de milliers de personnes derrière toi. Personne d'autre que moi ne le voit, ça en vaut la peine? Zhao Gongsheng n'a rien dit, mais a demandé à Lin Kuei de l'aider à allumer une cigarette. Une bouffée, un soulagement sans précédent. Lin Kuei, tu dis que je suis fort ou pas? Fort. Si je peux survivre, je pourrai certainement devenir général. C'est sûr. La vie de Zhao Gongsheng s'évanouissait progressivement, il était tellement confus qu'il n'entendait plus clairement la voix de Lin Kuei. À l'approche de la mort, il n'a fait aucune confession. Il a semblé demander avec fierté, j'étais cool à l'instant ou pas? Les lèvres de Lin Kuei ont légèrement tremblé, cool. Plus cool que quiconque que j'ai jamais vu. Zhao Gongsheng est mort. Ce brusque retournement de situation a pris les lecteurs au dépourvu. À ce moment, tout le monde était abasourdi. Zhao Gongsheng, dont on pensait qu'il ne mourrait pas, est vraiment mort. Le personnage qui avait été si difficile à façonner est mort comme ça. On pouvait voir que le public était un peu excité. Il semble qu'ils n'acceptent pas la mort de Zhao Gongsheng. Ils ont même commencé à se faire rembourser. 50 000 votes. 40 000 votes, 30 000 votes, 10 000 votes. À la fin, Suze n'a plus qu'un peu plus de 1000 votes. Cette scène soudaine a déconcerté l'équipe du programme. Bing Bing a regardé la popularité croissante de la salle de Suze et la chute vertigineuse des votes. Malgré sa grande expérience,
Elle s'est sentie un peu perdue pendant un moment. En principe, le nombre de votes est directement proportionnel à la qualité de l'œuvre. À ce moment-là, le nombre de votes de Suze aurait dû monter en flèche. Mais c'était tout le contraire. Il semble que ce coup de couteau de Suze était trop impitoyable et a rendu le public stupide. C'est peut-être ce qu'on appelle la légendaire haine née de l'amour. Bingbing a soupiré, puis a annoncé, impuissante. Les résultats de ce concours de pronostics. Chers amis, je suis désolé, personne n'a deviné juste cette fois. Par conséquent, personne ne gagnera le prix. Mais à ce moment-là, personne ne se souciait déjà des résultats du concours de pronostics. Suze n'était pas au courant de cela. Il était toujours plongé dans la déduction de l'histoire. Au début, quand il la lisait, il n'était pas différent du public actuel. Mais il l'avait déjà lu plusieurs fois. Son cœur était déjà aussi froid qu'une pierre. La mort de Zhao Gongsheng a solidement donné une leçon au public. Cependant, l'affaire était loin d'être terminée. Le roi Guimian n'était pas encore mort. Lin Kuei l'a vu. Cependant, face à Zhao Gongsheng mourant, il a choisi de se taire pour le mettre à l'aise. Laissez Zhao Gongsheng partir en paix. Le visage de fantôme de Guimian coupé par Zhao Gongsheng est revenu comme un parasite. Il a repris sa forme originale. Zhao Gongsheng est mort, c'est à son tour. Dans le cœur de Lin Kuei. Finalement, une flamme ardente a brûlé dans son cœur. Il a sorti le couteau en papier de Zhao Gongsheng. Il s'est dirigé pas à pas vers le roi Guimian. Ayant obtenu le pouvoir divin de Nyx, il n'était plus la poule mouillée qu'il était autrefois. L'attaque et la défense ont été inversées. Lin Kuei a esquivé plus d'une dizaine d'attaques du roi Guimian d'affilée. Le couteau en papier dans sa main a frappé encore et encore. Tranchant le visage du roi démon au visage fantôme, 10 ou 100 coups si un coup ne suffit pas. Finalement, Lin Kuei a utilisé toutes ses forces. Un coup de couteau dans le visage du roi démon au visage fantôme. Le roi démon au visage fantôme hurle misérablement. Les yeux de Lin Kuei explosent d'une lumière dorée brûlante. Le corps physique du roi démon au visage fantôme se désintègre rapidement. Le roi démon au visage fantôme meurt. Le corps de Lin Kuei, épuisé, s'affaisse sur le sol. Lin Kuei se relève lentement et s'assoit à côté de Zhao Gongsheng. Je te l'avais dit. Ce n'est pas si facile d'être un héros. Est-ce que ça vaut la peine si personne ne le voit? Puis, face à Zhao Gongsheng mort, Lin Kuei révèle lentement la raison pour laquelle il ne veut pas être le premier de sa profession. Il n'a pas peur de la mort. L'expérience lui a fait perdre toute vénération pour la mort. Il a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, mais sa famille, encore et encore, l'a ramené. La multitude d'êtres vivants ne m'a jamais sauvé. Pourquoi devrais-je utiliser ma propre vie pour protéger cette multitude d'êtres vivants? Mais à cet instant, tout a changé. Lin Kuei déteste le plus être redevable envers les autres. À l'origine, il se sentait seulement redevable envers sa tante et son cousin. Maintenant, il y a un Zhao Gongsheng de plus. Zhao Gongsheng a sauvé le monde entier de Lin Kuei. En échange, Lin Kuei et Zhao Gongsheng a protégé son monde pendant 10 ans. À cet instant, la roue du destin tourne silencieusement. Il est regrettable que Zhao Gongsheng, à cet instant, ne puisse pas savoir ce qu'il a sauvé. S'il était encore en vie, il pourrait s'en vanter toute sa vie. Cette fois, le roi démon au visage fantôme est vraiment mort. Mort de chez mort. Lin Kuei est résolu. Il se prosterne plusieurs fois en direction de sa tante, puis jette un coup d'œil à la petite maison, les yeux pleins de larmes, sort le sabre et s'en va. À cet instant, les coéquipiers de Zhao Gongsheng arrivent enfin en retard. Aigle rouge, tu dois te préparer. L'article de Lao Zhao n'a pas bougé depuis longtemps. La voix grave du chef adjoint Wu Xiannian résonne dans le talkie-walkie. Un instant plus tard, la voix du chef se fait entendre dans le talkie-walkie. Aigle rouge, la position de l'article de Lao Zhao a bougé. Il se rapproche de plus en plus. Aigle rouge est fou de joie. Dans la prochaine seconde, il arrête ses pas. Une silhouette apparaît lentement. C'est un jeune homme portant un sabre courbé sur le dos. Il tient dans ses bras le cadavre d'un homme. Le jeune homme s'arrête et rugit de toutes ses forces au monde entier. Votre junior Lin Kuei envoie le général Zhao Gongsheng en triomphe. La plume tombe. Tout le monde regarde fixement le brouillon. Le public, les juges, tout le monde est frappé par la foudre. Une étrange émotion de silence flotte lentement dans leur cœur. À travers le papier blanc et l'encre noire, tout le monde semble entendre une voix venant du plus profond de leur âme. Votre junior Lin Kuei envoie le général Zhao Gongsheng en triomphe. La voix résonne longtemps, persistant dans leur esprit. Une chaîne de caractères de la taille d'une graine de sésame explose d'une force incomparable, profondément gravée dans l'âme de chacun. Un choc sans précédent lave chacun des présents, soulevant d'énormes vagues dans leur cœur. Le direct est silencieux comme jamais. Après 2 bonnes minutes, des commentaires d'un écran couleur apparaissent sur le grand écran, envoyez le général Zhao en triomphe. Au même moment, des applaudissements retentissent soudainement dans l'émission. Ce sont les 5 juges. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Les 5 juges sont pleins d'éloges. Soudain,
La popularité de l'émission en direct de Suze commence à augmenter de façon spectaculaire. En un instant, elle dépasse les 100 000 et continue d'augmenter, jusqu'à atteindre 500 000. La vitesse d'augmentation de la popularité ralentit un peu, mais elle continue d'augmenter de quelques centaines de personnes par seconde. En ce moment, la popularité de Suze est de loin la plus élevée, occupant presque un quart de la popularité totale de l'émission, devenant le premier incontesté. Le nombre de votes au plus bas rebondit également soudainement. Et en moins d'une minute, le nombre de votes atteint un nombre impressionnant de 450 000, plus les 2 votes des juges valant 500 000. Rien qu'à l'heure actuelle, Suze a gagné 1,5 million, soit 500 000 de plus que la récompense du 3e prix du concours. Mais il y a une chose que seule Suze sait. L'intrigue actuelle n'a progressé que de 1,5%. Tout ne fait que commencer. Même la base de la préparation n'est qu'en partie achevée. En ce moment, les commentaires sont de plus en plus actifs. Arrivé ici, Tuer des dieux est considéré comme la première critique significative. La réaction du public est la plus authentique pour savoir si c'est passionnant ou non. Merci à tous pour votre soutien à Suze. En voyant l'émotion fanatique des fans dans l'émission en direct, Bing Bing sait qu'elle doit se lever et dire quelques mots. L'histoire que Suze nous a apportée est vraiment bouleversante. Je suis sûr que tout le monde ressent la même chose. Maintenant, invitons nos juges à nous apporter une analyse de point de vue professionnel. Le premier à réagir est Sun Aoi, le scénariste de Dakin. Je me souviens qu'il avait précédemment critiqué l'intrigue de Suze comme étant trop banale. Je me demande quel genre d'évaluation il fera à cet instant. Je l'ai vu s'éclaircir la gorge et dire d'une voix très authentique, sans aucun doute. Suze a très bien écrit. C'est moi qui me suis trompé avant. La construction des personnages ou le développement de l'intrigue ont tous largement dépassé mes attentes. Que ce soit la mort de Zhao Kongsheng ou la transformation de Lin Kuei, tout est logique. Ce n'est pas une force d'écriture ordinaire qui peut faire ça. Merci beaucoup au candidat Suze de nous avoir offert une œuvre aussi magnifique. On peut voir au sourire sur le visage de Sun Aoi qu'il dit tout du fond du cœur. Je l'ai vu sourire et tendre le micro au professeur Lang Xiaolong. Puis il s'est assis. Le professeur Lang Xiaolong a dit « Je ne parlerai pas de l'intrigue, c'est très bien. Je vais me concentrer sur le personnage de Zhao Kongsheng. Pour être honnête, je suis un peu ému. Sur Zhao Kongsheng, j'ai vu les silhouettes de milliers d'anciens héros. Les ennemis auxquels ils sont confrontés sont comme Zhao Kongsheng face au roi démon au visage fantôme. Peu importe la puissance de l'ennemi, ils ont tous choisi d'y aller sans hésitation. Ce qui les guide derrière eux, c'est la patrie. Ce sont des milliers de personnes, c'est nous. Zhao Kongsheng protège Lin Kuei. Tout comme des milliers de soldats nous protègent. Lin Kuei a pris le sabre de Zhao Kongsheng, c'est plutôt la continuation de l'héritage. Lin Kuei a hérité du désir de Zhao Kongsheng de protéger le monde, tout comme nous avons reçu la flamme des mains des anciens. Nous avons hérité du désir d'unification du monde de Qin Shi Huang, et de la tâche de protéger notre pays des mains des martyrs et des pionniers. Zhao Kongsheng est tombé. Lin Kuei se relèvera. Une génération en transmet à une autre. Chaque génération a ses propres tâches à accomplir. Notre grand Xia est ainsi, s'étendant sans cesse, se reproduisant éternellement. Merci à l'auteur d'avoir apporté une histoire aussi merveilleuse. Des applaudissements chaleureux de l'animateur et des autres juges ont soudainement retenti depuis le studio de diffusion en direct de Hualuo. Après l'interprétation de Lang Xiaolong, le cœur du public semble à nouveau être touché par quelque chose. L'enseignant Lang Xiaolong venait de finir de parler, puis l'enseignant Guanxin a pris le micro. Il voulait aussi parler de Zhao Kongsheng. Mais malheureusement, l'enseignant Lang Xiaolong l'avait devancé. Après avoir réfléchi, il a décidé de revenir sur le personnage principal de l'histoire, Lin Kuei. L'enseignant Xiaolong a déjà parlé du personnage de Zhao Kongsheng. Il l'a fait de manière très brillante. Alors je vais parler du personnage principal, Lin Kuei. L'enseignant Guanxin a dit cela. Les lecteurs se sont alors souvenus que le personnage principal de cette histoire était Lin Kuei. C'est principalement parce que le personnage de Zhao Kongsheng est écrit de manière trop complète. L'enseignant Lang Xiaolong l'a dit avec tellement de brio que, par comparaison, le personnage principal, Lin Kuei, ressemble plutôt à un passant. L'enseignant Guanxin a réfléchi attentivement. L'interprétation des performances actuelles de Lin Kuei est en effet un peu difficile. Il ne peut pas répéter les remarques de Lang Xiaolong. Et il ne peut pas simplement dire quelques mots pour s'en sortir, car cela le ferait paraître peu professionnel. Après mûre réflexion, l'enseignant Guan a décidé de commencer par l'identité de Lin Kuei. Lin Kuei est un lycéen à la fois spécial et ordinaire. Face à des monstres aussi nuisibles, face à l'invitation des membres de Shui, il évite de s'impliquer, même s'il possède des pouvoirs divins. D'après les commentaires à l'écran, de nombreux lecteurs sont également indignés et insultent même le protagoniste, le traitant d'inutile et d'égoïste. Mais est-ce vraiment le cas? Je pense que beaucoup de lecteurs se poseront une question, pourquoi Lin Kuei a-t-il autant de compétences mais ne veut-il pas rejoindre les membres de Shui?
Pourquoi Lin Kuei possède-t-il un pouvoir divin puissant mais veut-il seulement rester dans la vieille ville? L'enseignant Guanxin a commencé par poser 2 questions pourquoi. Le public voulait également savoir pourquoi. Il a gardé le silence pendant un moment, puis a dit, ce que vous avez dit est très raisonnable. Nous ne voulons pas de héros, nous voulons qu'ils vivent. Mais y avez-vous pensé? La raison pour laquelle les héros deviennent des héros n'est pas parce qu'ils osent mourir, mais parce qu'ils ont leurs propres obsessions. J'ai ma dignité. Je suis un grand garçon, alors comment pourrais-je laisser un petit morveux me détester comme un idiot? Pour en revenir à Lin Kuei, tout le monde doit d'abord savoir que Lin Kuei est comme la plupart des gens. Il n'est qu'une personne ordinaire. Ou plutôt, il n'est même pas digne du statut de personne ordinaire. Il est devenu aveugle à un âge ignorant, plein de soucis mais personne à qui se confier, et a même été traité comme un malade mental. Les seules personnes qu'il aime sont sa tante et son cousin à la maison. La plupart des gens naissent ordinaires, mais avez-vous déjà pensé que Lin Kuei a déjà dépensé toute son énergie pour devenir une personne ordinaire? N'y a-t-il pas un dicton qui dit « Les gens chanceux utilisent leur enfance pour guérir toute leur vie, et les gens malheureux utilisent toute leur vie pour guérir leur enfance. » Il veut juste protéger un lien de parenté survivant. Il n'y a rien de mal à cela. Après avoir entendu ce que l'enseignant Guan a dit, les lecteurs qui avaient précédemment insulté Lin Kuei se sont immédiatement tus. Ils sont tous tombés dans une profonde réflexion. L'enseignant Guan a ensuite dit, Lin Kuei a vécu de telles expériences. Il a voulu mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, mais il a quand même pu retrouver le désir de bien protéger sa famille. N'est-ce pas un héros? C'est juste que ce à quoi il fait face n'est pas le roi au masque fantôme, mais la vie. Lorsqu'il le rencontre vraiment. Peut-être que Lin Kuei est le reflet de la plupart des gens. Après l'incident du roi au masque fantôme, Lin Kuei a choisi de se manifester. C'est déjà incroyable. Pour moi, Lin Kuei est une personne vivante. Le Lin Kuei écrit par l'auteur ressemble à la façon dont une personne ordinaire devrait se comporter, plutôt qu'à une charge cérébrale comme dans les peintures ordinaires. Le candidat numéro 3 a pu écrire avec autant de détails dans un si court laps de temps est déjà incroyable. Des applaudissements chaleureux ont de nouveau résonné dans le studio de diffusion en direct de Hualuo. Les lecteurs, dont les émotions étaient excitées, se sont complètement calmés et ont commencé à réexaminer le personnage principal, Lin Kuei. À ce moment-là, ils ont repensé à Suze. Tout le monde semblait l'avoir mal comprise. Et l'intrigue n'est pas seulement démodée, mais même les détails sont complets. La logique des personnages est encore plus digne d'être étudiée. Toute l'intrigue est naturellement fluide. Après une dégustation minutieuse, elle devient de plus en plus savoureuse. En même temps, ils ont repensé au fait que Suze elle-même est une malade mentale. Putain. L'auteur et le personnage principal sont tous les deux des malades mentaux. Cet auteur ne va pas s'écrire lui-même, n'est-ce pas? Quelqu'un a demandé. Tout le monde a soudainement eu une sensation terrifiante. À ce moment-là, Suze a éternué 3 fois de suite. Elle avait toujours l'impression d'être vue à travers, ce qui lui donnait des frissons dans le dos. Alors que tout le monde était immergé dans l'histoire, immergé dans l'interprétation du personnage, un logo scintillant est soudainement apparu sur le grand écran. Il a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Putain, une société de production cinématographique est entrée en jeu. Que se passe-t-il? Sitôt, en fait, il n'est pas étonnant que tout le monde soit surpris. Au stade actuel, il est en effet un peu tôt pour qu'une société de production cinématographique entre en jeu. En ce qui concerne l'adaptation cinématographique, la première chose à prendre en compte est une histoire complète. L'histoire doit avoir un début et une fin, l'intrigue doit avoir des hauts et des bas, et la fin doit être un gros coup de théâtre. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut attirer le public et obtenir des bénéfices. Sur quoi se base l'évaluation? Uniquement sur la base du début d'une intrigue. Faire cela revient à parier. En toute logique, une société de production cinématographique entre généralement en jeu lorsque l'intrigue est sur le point de se terminer. Ou après une fin complète. Qui sait qu'il a été éliminé si tôt, avec une perte de 50 000. Bien que Tuer les dieux soit vraiment excellent, mais après, au même moment, au siège du groupe Jiaxing. Yang Mi a regardé le barrage avec un léger sourire. Le secrétaire à côté était très perplexe, bien qu'il ait soumis un rapport d'investissement sur Tuer les dieux. Mais il a seulement dit que l'œuvre méritait l'attention. Il ne s'attendait pas à ce que Yang Zong lui demande directement d'investir 50 000 en premier. Yang Mi savait que le secrétaire était perplexe. Est-ce très étrange de se retirer si tôt? Yang Zong, vous avez sûrement vos raisons de le faire. Je ne demanderai pas, a souri le secrétaire, donnant une réponse très habile. Pas de problème. Yang Zong a continué en disant qu'en général, l'investissement dans le cinéma et la télévision nécessite de voir le script complet. Ce n'est pas un problème, mais la situation actuelle est différente. Nous sommes confrontés à un concours national. Avec un niveau d'influence de booming, avec un grand nombre de fans de spectateurs, le nombre ne fera qu'augmenter à mesure que le concours avance. Si, comme les autres entreprises, nous nous retirons après la fin de l'œuvre, cela signifie que notre entreprise n'est pas différente des autres entreprises.
Personne ne remarquera ma popularité dans cette intrigue. Vous avez vu, demain, il y aura certainement un grand nombre de médias pour créer des sujets et diffuser. À ce moment-là, si nous entrons soudainement, nous pouvons profiter d'une vague de popularité, en d'autres termes, faire de la publicité. Augmenter la popularité de l'entreprise. Même si ce livre s'effondre vraiment par la suite, la valeur de ces 50 000 ne sera pas perdue. En écoutant Yang Mi raconter lentement, le choc dans le cœur du secrétaire était indescriptible. Un mot est apparu dans son esprit. Être méticuleux et calculé avec précision. Maintenant, il comprend que le patron d'une société de cinéma et de télévision n'est pas un travail facile. De plus, j'ai examiné attentivement cette œuvre. Sans parler de l'intrigue suivante, le seul segment de Zhao Kongsheng suffit à soutenir un film? Au pire, même s'il s'effondre, ce n'est pas grave. L'entreprise a ses propres scénaristes expérimentés. Adapter le scénario de Suze n'est pas difficile. Quand le moment sera venu, achetons les droits d'auteur, adaptons-le sérieusement et présentons-le au public. Le public grondera Suze pour s'être effondré. Tout en devant remercier Jiaxing d'avoir sauvé cette œuvre. De ce point de vue, son effondrement pourrait être une bonne chose. D'une part, nous avons fait de la publicité. D'une part, nous avons acheté cette œuvre pour 50 000. D'une part, nous avons extrêmement bien démontré la force de l'entreprise. Peu importe comment vous calculez, cet argent vaut la peine. L'expression de Yang Mi semblait extrêmement confiante à ce moment. Le secrétaire était déjà plein d'admiration. S'il était au premier étage, alors Yang Zong était au 5e étage. Il s'est incliné respectueusement devant Yang Mi. Yang Zong, j'ai appris. C'est juste que Yang Mi a tout calculé, mais n'a pas calculé que Suze était un voyageur temporel. Avec un script complet prêt à l'emploi en main, l'effondrement est impossible. Comme prévu par Yang Mi, en moins d'une heure. La plus grande plateforme de courtes vidéos actuelle, Douyin, a déjà commencé à diffuser des informations sur Tuer les dieux. Elle est constamment poussée vers les utilisateurs de Douyin. Au début, les personnes qui regardaient ont ricané, pensant que c'était un autre compte marketing. Peu à peu, le nombre de personnes qui regardaient a augmenté. Il y a aussi des gens qui ont regardé la diffusion en direct qui se sont joints à la fête. Tout le monde a soudainement découvert que les choses n'étaient pas si simples. Jusqu'à ce que quelqu'un soit attiré et ouvre le concours national d'écriture. Arrivé dans la chambre de Suze. À première vue, qu'est-ce qui est si beau à regarder? N'est-ce pas juste une histoire coupée? En y regardant de plus près, putain, cet auteur écrit avec un certain intérêt et est assez drôle. Il a continué à regarder Zhao Kongsheng tuer le roi au masque fantôme, puis à voir le général Song Zhao revenir triomphalement. L'intrigue devient de plus en plus captivante. L'expression devient de plus en plus solennelle. Lentement, la popularité de la salle de diffusion en direct devient de plus en plus élevée, atteignant plus de 3 millions à une vitesse extrêmement rapide. La plupart d'entre eux sont venus pour Suze. Et le nombre de votes de Suze est toujours en forte augmentation. Actuellement, le nombre de spectateurs est de 800 000. Le nombre de votes est de 600 000. Une fois de plus, il a creusé l'écart avec les autres écrivains. Personne ne peut l'égaler. Il est à noter que, parmi les nouveaux lecteurs, il y a un écrivain de romans en ligne discret qui vient d'entrer dans le cercle. Hier encore, il était plein de confiance et venait de prendre un pseudonyme, 39 anglais. En ce moment, il fronce les sourcils. Il a un sentiment indescriptible. Étrange, il a claqué sa langue, se sentant mal à l'aise partout. Mais il ne pouvait pas dire pourquoi. La personne entière semblait un peu déprimée. Il a un sentiment que la voie de l'écriture n'a pas encore commencé et est déjà terminée. En un clin d'œil, c'est de nouveau le matin à 8 heures. Bing Bing a de nouveau le même discours d'ouverture et le concours continue. Dans la salle de diffusion en direct de Suze, Suze vient de finir de se laver et d'innombrables lecteurs le pressent déjà de mettre à jour. Et Suze était assis dans la pièce, buvant une bouteille de lait, poussant l'intrigue lentement mais sûrement. Il s'efforce de se souvenir de l'intrigue suivante. Ensuite, il se concentrera sur la voie de la croissance de Lin Qi. Rejoindre les chasseurs, s'entraîner et partir en mission. En même temps, il y a beaucoup de personnages à introduire. L'équipe 136, Shen Nui, Wu Xiannian. Wen Qimo, Hong Ying, Leng Xuan. Xi Xiaonan, la mystérieuse fille de l'hôpital psychiatrique, l'église de ravitaillement des dieux. Le démon serpent Teng Mal dans l'académie. Il y a un peu trop de personnages qui apparaissent. Dans l'intrigue, c'est une phase de transition. Bien que Suze l'ait regardé plusieurs fois, en réalité, à part ces moments forts, il ne se souvient pas très bien de ces détails. Heureusement, il a encore le système. Détection de la clé Shen Nui. Mystérieuse fille, démon serpent Teng Mal, église de ravitaillement des dieux. Début de la réplication complète de la mémoire. Réplication réussie. Progression actuelle de l'intrigue, 2%. Progression du traitement, 2%. Moins de 10 minutes de travail. Intrigue complète. Flotte dans l'esprit de Suze. Suze ne tarde pas, prend un stylo et commence à écrire. Après avoir tué le roi au masque de fantôme, afin de rembourser la faveur à Zhao Kongsheng, Lin Qi a rejoint l'équipe 136 de Shuiren.
Il rencontre les membres de l'équipe 136. Le capitaine Yi Shen Huiyin. Le vice-capitaine Wu Xiannian. Force de combat direct Wen Qimo. On Ying. Le soutien de l'équipe de combat insiste pour l'uniforme militaire Si Xiaonan. Soutien de la puissance de feu à distance Leng Xuan. Face à la mort de Zhao Kongsheng. L'équipe 136 semble particulièrement calme, riant même, comme si rien ne s'était passé. Un par un, fort au point d'être incroyable. Au début, Wu Xiannian doutait que le roi au masque de fantôme n'ait pas été tué par Zhao Kongsheng. Face au doute de Linqi insiste sur le fait que c'est Zhao Kongsheng qui l'a tué. Il attribue tout le mérite au général Zhao. En fait, tout le monde sait ce qu'il en est. Juste qu'ils ne veulent pas le révéler. Après une série d'interrogatoires, Linqi devient membre temporaire. Il réside chez On Ying. Wen Qimo est jaloux à mourir. C'est aussi après cela. Linqi a réalisé à quel point il était spécial en tant qu'agent divin. Son avenir est illimité. Ensuite, il y a l'équipe spéciale masque. Une introduction sur les 5 plafonds humains. Une épée, un échec, un notable, un néant, un érudit. Une brève introduction aux plafonds humains, avec un corps mortel. Au milieu de la nuit, Wen Qimo emmena Linqi. Dans un cimetière. Le canton de Kanyan est un cimetière pour les Shuiren, préparé pour le défunt Zhao Kongsheng. Sous une faible lumière, On Ying, en larmes, serre la pierre tombale et sculpte lentement. Il avait clairement dit qu'il allait s'entraîner au tir. Il y a aussi l'équipe 136 en secret. D'autres membres sont venus. Suze écrit rapidement. Dans un laps de temps très court. Il a lancé un grand nombre de paramètres de personnages. Des informations denses arrivent de partout. L'un, la grande gueule, a dit que c'était terrifiant. Les professeurs du jury ont naturellement remarqué ce problème. Suze a lancé trop de paramètres et de personnages. Dans un script, la difficulté de l'intrigue augmente directement avec le nombre de personnages. Plus il y a de personnages, plus il est difficile de gérer l'intrigue. Pour la capacité logique du candidat. C'est un énorme test. Le plus important, c'est que Suze, un auteur qui n'écrit pas de plan. Peut-il le gérer? S'il le gère bien, c'est un dieu artistique. S'il ne le gère pas bien, il deviendra un clown. Ne vous y perdez pas à la fin. Professeur Xiaolong, qu'en pensez-vous? Le professeur Guan a posé une question. Le professeur Lan a d'abord jeté un coup d'œil différent. Il a immédiatement compris la signification du professeur Guan. Le professeur Lang Xiaolong est resté silencieux pendant un moment, puis a secoué la tête. Il y a 11 personnages qui apparaissent dans un court laps de temps. Je n'ai pas besoin de dire à quel point la difficulté est élevée. Vous le savez tous. De plus, Suze n'a pas de plan. Je pense qu'il va probablement s'effondrer. À moins que... Le ton du professeur Lan s'est soudainement arrêté. C'est un génie. Le professeur Guan a hoché la tête, indécis. Je suis d'accord avec l'affirmation du professeur Lan. À moins que Suze ne soit un génie, sinon il serait presque impossible de façonner autant de personnages en même temps et de les rendre très riches. Ce n'est pas non plus que plus il y a de personnages, plus c'est impossible. Le principal problème ici est qu'il s'agit d'un lieu de compétition. Il y a un problème d'échelle de temps. Si vous créez vous-même, même s'il y a plus de personnages, si vous prolongez le temps de création d'un an ou deux, vous pouvez toujours le faire lentement. Mais ici, c'est un lieu de compétition. Le temps est extrêmement limité. Il n'y a aucune condition pour que Suze le fasse lentement. Le seul choix est de le faire en une seule fois. Mais cela. Le professeur Guan était sur le point de parler, puis s'est arrêté et n'a rien dit de plus. Les juges sont restés silencieux, se demandant si c'était eux, ils pourraient, en un mois, façonner plus d'une douzaine de personnages tout en faisant avancer l'intrigue de manière complète, sans s'effondrer? La réponse est non. Il n'ose pas non plus croire qu'avant, il était encore inconnu. Suze peut faire cela. Bien que l'intrigue précédente de Suze ait été très bien écrite, il n'est pas exclu qu'il y ait une soudaine explosion d'inspiration. Soudain, les yeux du professeur Guan ont brillé. Il semblait qu'il avait pensé à quelque chose. Il a observé attentivement chaque mouvement de Suze. J'ai observé attentivement Suze. Non seulement il écrivait vite avant, mais il écrivait presque sans effort. Il avait l'air d'en avoir encore beaucoup. Regardez Suze maintenant. Il a l'air perdu et n'a pas l'air d'être sous pression. Peut-être qu'il a vraiment cette capacité. Après avoir écouté tous les juges se souvenir du moment où ils ont déduit l'intrigue. Ils étaient tous dans un état de confusion. Après avoir fumé 2 paquets de cigarettes, ils n'ont même pas pu sortir un mot. En regardant l'apparence calme de Suze, leurs cœurs ont été instantanément frappés par 10 000 points. Se faufiler en cours de route. Lin Kui est retourné à l'hôpital psychiatrique du dieu cochon. Il a appris de Nyx qu'une fille avait caché son manuscrit. L'identité de la fille est mystérieuse, elle n'a laissé qu'une lettre. Lin Kui, choqué, a ouvert la lettre laissée par la fille. Il a découvert que le directeur avait un sous-sol. En y entrant, il a vu le roi masque de fantôme en tant que directeur de l'hôpital psychiatrique.
Lin Kuei a le pouvoir de décider du sort des âmes des monstres, de les accueillir ou de les anéantir directement. Lin Kuei n'a pas hésité et les a anéantis directement. Ensuite, Lin Kuei a rejoint l'équipe 136 et en est devenu membre. En peu de temps, il est devenu le chouchou de l'équipe. Il a également suivi une formation systématique. Bientôt, Lin Kuei a participé à la première bataille après avoir rejoint l'équipe. Lieu, collège numéro 2 de Kanyan. Ennemi, la mystérieuse créature serpent démoniaque de Nantuo. Personnage principal, Lin Kuei. Les 4 fantastiques, Aigle Rouge, et quelques autres ont accompli la mission rapidement et brillamment. L'affaire a connu plusieurs rebondissements. Inattendu, la matrice finale était en fait la personne qui avait initialement signalé l'affaire, Li Fei. Par la suite, Li Fei est devenue avec succès la première infirmière de l'hôpital psychiatrique et la petite fille de Nyx. Au cours de la mission, ils ont également rencontré un génie, en Kinyu, doté d'un QI très élevé et déjà prêt à préparer son doctorat au lycée. Lin Kuei a même joué le rôle d'un agent doublé et est devenu un complice du serpent démoniaque. Les victimes, Liu Yuan et Suze, n'ont pas arrêté d'écrire, mais ont continué à faire avancer l'histoire. Plus tard, Lin Kuei a participé à un entraînement intensif. Il est arrivé à la base d'entraînement des nouvelles recrues 039, qui comprenait la carte de Berry, le jeune maître du groupe Nantuo de Berry, un citoyen ordinaire dont la plus grande caractéristique est la générosité. Il possède des super pouvoirs, ainsi que plusieurs nouvelles recrues relativement puissantes, Molly, Shen Qingsu, Cao Yuan. Suze écrivait très vite. En raison du temps limité du concours, Suze s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas suivre le rythme avec la vitesse précédente. Le texte original comptait plus de 2000 pages, et le temps du concours n'était que d'1 mois. En convertissant, il fallait en écrire au moins 60 par jour. Il n'y avait pas assez de temps. Suze n'avait d'autre choix que de choisir de simplifier autant que possible sans détruire la base d'origine. Même ainsi, après que Suze ait terminé ses intrigues de transition, une journée était presque passée, en raison de la popularité de l'intrigue précédente de Roi Masque de Fantôme. La diffusion en direct de Suze a attiré beaucoup d'attention. Il y avait encore beaucoup de gens qui venaient regarder en raison de la renommée. Théoriquement, la popularité aurait dû beaucoup augmenter. Mais la popularité de Suze n'a fluctué que légèrement et n'a pas augmenté de manière significative. Bingbing était également un peu perplexe à ce moment-là. Cela ne devrait pas être comme ça. Ensuite, il a jeté un coup d'œil rapide aux données en arrière-plan et a constaté que le nombre de lecteurs entrants et de lecteurs sortants était fondamentalement équilibré, et selon l'analyse des données au cours de la dernière heure. Le nombre de lecteurs sortants avait déjà commencé à dépasser le nombre de lecteurs entrants, et le nombre de lecteurs sortants continuait d'augmenter. En regardant les commentaires, elle a également hoché la tête de manière indéniable. Il semble que les attentes étaient trop élevées. L'enseignante Anne a secoué la tête. À l'heure actuelle, bien que Suze ait géré l'intrigue de plusieurs personnages, sans faire d'erreur et que l'intrigue soit très fluide, il n'y a rien d'exceptionnel. L'intrigue du serpent à la taille bleue pourrait être écrite par n'importe quel écrivain de 3e ordre. Les commentaires de l'enseignante Anne ne laissent aucune place à la flatterie. C'est effectivement le cas, a renchéri l'enseignant Sun Aoi. Et à mon avis, les personnages secondaires sont mieux écrits que le personnage principal. C'est un grand tabou. Pensez-vous que Suze a perdu son talent? La question involontaire de l'enseignant Sun Aoi a explosé comme une bombe dans la salle de diffusion en direct. Je ne le pense pas. La voix de l'enseignant Lang Xiaolong est venue de la salle de diffusion en direct. Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué. Suze a écrit une si longue partie. Et il y a encore beaucoup de nouvelles informations et de nouveaux personnages qui apparaissent. En d'autres termes, Suze prépare le terrain pour une scène très grandiose. J'ai le pressentiment qu'une grande scène est sur le point d'arriver. Après avoir écouté les paroles de l'enseignant Xiaolong, tout le monde était un peu perplexe. Un grand point d'interrogation est apparu dans leur esprit. Il y a de nouvelles informations qui apparaissent, et alors? L'enseignant Lang Xiaolong a fait une pause et a dit lentement. En d'autres termes, le cadre de base de cette œuvre n'est pas encore terminé. Il semble qu'il fasse avancer l'intrigue, mais en réalité, il est encore en train de préparer le terrain. Une phrase « il est encore en train de préparer le terrain » a retenti avec force. À ce moment, tout le monde est soudainement tombé dans le silence. En effet, comme l'a dit l'enseignant Lang Xiaolong, bien que la progression de l'intrigue ait été un peu banale. Mais c'est par rapport au roi masque de fantôme. En fin de compte, on est habitué à manger des plats délicats et on ne peut plus manger de grains grossiers. De ce point de vue, il est vraiment difficile de dire s'il a perdu son talent. Regardons comment l'auteur va écrire ensuite. Regardons l'intrigue suivante. Si c'est toujours comme ça, j'abandonnerai aussi le livre et j'irai dans d'autres salles de diffusion en direct. Cette incantation est bonne, heureusement que Suze ne peut pas la voir. Même s'il la voyait, cela ne l'affecterait en rien. Avec la teneur en or de tuer des dieux, a-t-il peur de ne pas avoir de lecteur? Une nouvelle journée a commencé. Suze est toujours le même qu'avant. Au début, il est d'abord assis devant son bureau, hébété, en train de déduire l'intrigue. Selon sa mémoire,
La scène suivante est la grande scène de l'entraînement des nouvelles recrues. Belly Pampan, Molly, Cao Yuan et l'équipe du masque doivent façonner les personnages dans la bataille suivante. Cette intrigue est très importante. Suze a décidé de décrire en détail chaque mot. 239 vs 5. La bataille des nouvelles recrues contre l'équipe du masque. Seulement quelques mots ont instantanément déclenché un engouement. Je perds, je viens juste de dire qu'une grande scène allait arriver, et ça commence. J'espère que l'auteur ne me décevra pas, sinon je vais vraiment abandonner le livre. Tout le monde, tenez-vous bien. Avec un ordre de l'instructeur, la scène est devenue silencieuse. Après un discours, les 7 membres de l'équipe du masque sont apparus en beauté. À l'origine, c'était une scène très cool, mais avant même que Wang Mian ait fini son discours d'ouverture, Xuan Wo s'est agenouillé devant les nouvelles recrues avec un bruit sourd. La scène était silencieuse. Finalement, Xuan Wo n'a eu d'autre choix que de dire « L'équipe du masque, Xuan Wo, vous souhaite une bonne année à tous » pour cacher son embarras. Face aux nouvelles recrues, l'équipe du masque a lancé des paroles dures « Pour vous battre, nous n'avons pas besoin de cette personne. 5 personnes suffisent. » Selon les règles, de 5h à 9h, tant qu'ils peuvent retirer l'un des masques de l'équipe, ils gagnent. D'un côté, il y a l'équipe d'anciens combattants vedettes. De l'autre, il y a un ramassis de personnes. La bataille est sur le point d'éclater. Presque en un instant, une douzaine de nouvelles recrues se sont précipitées. L'instant d'après, les compétences ont rempli le ciel. Au contraire, Lin Kuei a choisi de s'échapper. Selon le jugement de Lin Kuei, pour l'instant, personne ne cherche la mort. Il choisit sagement de courir vers l'entrepôt pour d'abord prendre des armes. Effectivement, en un instant, plus de 90 personnes sont éliminées. Lin Kuei et Belly Tumin rencontrent Molly en chemin, suivi de près par la séquence 760 000 protections. Peut contrôler la fréquence de vibration des objets. Après avoir appris que Lin Kuei est un agent de l'Ange Rouge, Molly fait équipe avec les deux pour affronter directement le démon lunaire isolé de l'équipe masque. Pendant que les personnages parlent, le démon lunaire attaque soudainement Molly. Heureusement, Lin Kuei le bloque. Molly, furieuse, tranche le bras du démon lunaire avec un couteau. Cependant, l'histoire n'est pas finie. On voit le bras du démon lunaire se tortiller au clair de lune et se régénérer rapidement. Bien que tout le monde trouve cela très rare. Mais ils savent aussi qu'en éliminant le démon lunaire, ils gagneront. Lin Kuei utilise directement son pouvoir divin, mais l'effet n'est pas évident. Le démon lunaire est juste légèrement étourdi et réagit immédiatement, pointant son épée courte directement sur Lin Kuei. Les nouvelles recrues autour, voyant cette scène, se précipitent pour l'encercler. Le démon lunaire tient bon à grand-peine. Soudain, un homme portant un masque de balance apparaît. On voit Kuei l'accueillir. Changement de camp. Immédiatement, tous les objets flottent. Non seulement cela, mais les murs ouest se dressent également. Le roi du Nord écarte les mains, ne sachant même pas ce que signifie avoir un adversaire. 4 personnes encerclent 40 personnes, que faire? Le cerveau de Lin Kuei tourne à toute vitesse. Finalement, il décide de choisir une direction pour percer. Dès que Balance agit, il perce vers les murs. Avec l'ordre de l'homme Balance, les objets suspendus tombent soudainement. La situation des nouvelles recrues est très critique. Tout le monde agit ensemble pour percer vers les murs. On voit le mur rugir et chercher la mort. Le marteau dans sa main, aussi grand qu'un bâtiment, s'abat sur les nouvelles recrues. À ce moment précis, Lin Kuei crie « Courez !» Avec Molly et le gros, ils percent ensemble vers le sud. Cependant, les personnages sont rapidement bloqués par Xuan Wo. Il s'enfuit, il le poursuit, il est impossible de s'échapper. Alors que Xuan Wo poursuit Lin Kuei, un camion fonce sur lui. C'est en fait un camion entier de dynamite. Avec un énorme boom, Xuan Wo en bloque la majeure partie. Lin Kuei et les autres s'échappent avec succès. En arrivant à ce point, Suze s'arrête d'écrire et va chercher un verre d'eau. À ce moment, le public est déjà fasciné. Il regarde la merveilleuse scène de combat avec délectation. Xuan Wo est encore lui. Cet homme malchanceux. Écrire ce combat est si bien, si passionnant. Après que le groupe de Lin Kuei a percé. Après mûre réflexion, il décide de s'échapper vers le dortoir. À ce moment, Cao Yuan est assis tranquillement dans un coin du dortoir. Face aux invitations des autres, il veut juste se prélasser et attendre la mort. Shen Qingsu discute de la stratégie avec ses coéquipiers. Juste au moment où ils prennent une décision, le démon lunaire arrive. Face à la capacité d'invisibilité du démon lunaire, Shen Qingsu, sans hésiter, extrait un morceau de vide. Toutes les nouvelles recrues tombent immédiatement au sol, se couvrant douloureusement le cou. Et Shen Qingsu, avec une expression froide, ouvre lentement la bouche. Enlevez votre masque maintenant, sinon je vous tuerai ici avec eux. À cet instant, l'attaque et la défense changent. En voyant l'opération de Shen Qingsu, les lecteurs dans la salle de diffusion en direct sont également abasourdis. Il y a surtout du mécontentement envers Shen Qingsu. Je compte sur ça, ce type est impitoyable. L'auteur doit être fou pour oser écrire une telle intrigue. L'histoire continue,
Suze continue d'écrire. Espèce de fou. Le démon lunaire interroge en brandissant une épée courte. Comment oses-tu utiliser une méthode aussi cruelle dans un combat? Le démon lunaire est sur le point de faire quelque chose, mais il entend Shen Qingsu dire, lorsque l'hydrogène et l'oxygène dans l'air sont mélangés et comprimés à une certaine proportion, une simple étincelle provoquera une explosion. Soudain, un grand marteau tombe du ciel. Shen Qingsu utilise précipitamment Jingshu. Jingshu, séquence 0687 mètres. Jingshu à haut risque. Il se lève en titubant, regardant froidement, le masque de général. Face à une telle scène, le public est instantanément ravi. Une seule personne a forcé l'équipe masque dans une situation désespérée. Ce n'est pas plus fort que le protagoniste. C'est mauvais, en effet, mais Shen Qingsu est vraiment génial. J'ai l'impression qu'il est plus intelligent que le protagoniste. La bataille est dans l'impasse. Soudain, Shen Qingsu agite la main. Soudain, des canons noirs apparaissent à l'extérieur des fenêtres environnantes. Maman Anonyme lance directement une attaque de puissance de feu sur l'équipe masque. Il s'avère que tout à l'heure n'était qu'une pièce de théâtre. Shen Qingsu n'a pas vraiment sacrifié ses coéquipiers, mais a forcé le masque. Les balles tirées à l'intérieur du champ de bataille. Cependant, se sont arrêtées dans les airs, comme figées. Le chef Wang Mian a agi. Nom de code divin 07. Chrono, le dieu du temps. Objet statique dans sa main, nom de code 301 grief. L'explosion se déclenche et le dortoir est réduit en ruine. Pourtant, cela ne peut pas vaincre l'équipe masque. En un instant, plus de 30 silhouettes se précipitent directement sur le masque. Tous les moyens sont épuisés, ils ne peuvent que se battre de front. Balance tape légèrement dans ses mains, flottant à tout moment, noyant instantanément les nouvelles recrues. À ce moment, une tête sort de la terre. Celui qui arrive. C'est Cao Yuan. Balance pense qu'il a rencontré une embuscade. Seulement pour entendre Cao Yuan dire. Je n'ai pas tendu d'embuscade. Je viens de sortir et je t'ai vu. Alors élimine-moi comme ça. Cao Yuan continue de se prélasser. Ensuite, les deux entament une merveilleuse conversation. Tu ne résistes pas? Non, j'ai peur que tu dises que je ne tiens pas. Tu as un grand ton. Tu peux me tuer. Peut-être que je peux vraiment. Alors essaie. Je ne le ferai pas. Tu dois essayer. Je ne le ferai pas. Balance s'énerve instantanément. Essayer ne fera rien, qu'est-ce que tu attends? Viens me voir. La bataille initialement tendue. En raison de l'apparition de Cao Yuan, ce poisson salé, elle devient soudainement hilarante. Je meurs de rire. Est-ce qu'il va énerver Balance à mort? Ce Cao Yuan est si intéressant à écrire. Je pensais que Shen Qingsu était un méchant. Il s'avère que c'était une performance. Maintenant, je l'aime encore plus. Cao Yuan, qui se prélassait, entend soudainement le gros appeler le nom de Lin Kuye. Le cœur de Cao Yuan est secoué. Ses deux yeux se dressent, 8 dieux décèdent. Le soir, il est difficile de me sauver, mortel. Il s'avère que c'est toi. Lin Kuye jure en criant fou et cesse de lui prêter attention. À ce moment, Balance continue de provoquer, viens me voir. On ne sait pas pourquoi, à cet instant, Cao Yuan, contrairement à son habitude, ramasse le couteau sur le sol. L'instant suivant, une énergie maléfique noire s'élève dans le ciel. Des flammes noires brûlent le haut du corps de Cao Yuan. Des cicatrices terrifiantes apparaissent sur le corps de Cao Yuan. À ce moment, il ressemble à un homme et à un démon. La page du Dark Web continue avec la séquence 031. La bataille entre Cao Yuan et Tianping, au-delà de la résurrection et sous les dieux au sens propre, commence officiellement. Putain, en voilà un autre avec un style de ouf. Encore plus classe que le protagoniste. Si on en faisait un animé, Cao Yuan. Il serait incroyablement beau. La pression est énorme sur Tianping en ce moment. Un sentiment de crise sans précédent émane de tout son corps. Au moment où Tianping s'apprête à libérer son domaine, Cao Yuan apparaît en un éclair et tranche avec son épée. Un son clair retentit. C'est Wang Mian qui est intervenu. Tianping a sous-estimé son adversaire. Sans l'intervention de Wang Mian, Tianping aurait été vaincu sans aucun doute. Wang Mian et Cao Yuan s'affrontent violemment. Un coup de vent éclate autour d'eux. Puis, Wang Mian envoie un terrifiant coup d'énergie tranchante qui projette Cao Yuan au loin. Wang Mian échange quelques mots avec Tianping sur le champ de bataille. Il confie de nouveau le champ de bataille à Tianping et Cao Yuan. Les deux reprennent instantanément le combat. À ce moment, Lin Kuye, sur le champ de bataille, pose son regard sur Wang Mian. Auparavant, il avait tapoté l'épaule du gros et lui avait dit de prendre soin de lui avant de se diriger vers Wang Mian. À cet instant, les yeux du public s'illuminèrent soudainement. Cao Yuan et Shen Qingsu ont terminé. C'est enfin au tour du protagoniste d'entrer en scène. Tout le monde peut le voir en ce moment. Cette grande bataille touche à sa fin. Le clou du spectacle arrive. Tout le monde attend avec impatience. Comment Suze va-t-il écrire pour porter cette bataille à son apogée? Un apogée aussi grandiose que celui de Zhao Kongsheng, pour façonner complètement la gloire de Lin Kuye. Dans la pièce, Suze se frotte le poignet en essayant de se concentrer. Juste après le départ de Lin Kuye, Pampan a été attaqué par surprise par le démon lunaire. Cependant, Pampan, à court d'énergie.
a résisté à toutes les attaques du démon lunaire grâce à ses pouvoirs. Divers pouvoirs surnaturels se sont succédés, mettant presque le démon lunaire en difficulté. Pendant ce temps, de l'autre côté, Wang Mian regarde Lin Qi s'approcher et dit lentement « Je t'attends depuis longtemps ». Juste quelques phrases simples, mais avec un style incroyable. Les deux se font face instantanément. Lin Qi attaque le premier. Une épée droite est tirée, et avec le bonus du danseur du croissant de lune. Sa vitesse est incroyablement rapide. Wang Mian se contente de tendre la main et de porter un coup d'épée. Une terrifiante énergie d'épée fonce sur Lin Qi. Lin Qi esquive sur le côté et les deux se retrouvent à nouveau face à face. Un coup, deux coups, trois coups. Le combat est acharné. À ce moment-là, le temps de recharge du vide divin de Wang Mian est écoulé. Il utilise le vide divin, pensant que Lin Qi ne pourra pas l'éviter. Qui aurait cru que l'instant suivant, son bras serait bloqué par Lin Qi? Les deux se retrouvent à nouveau pris dans la bataille. Au moment où ils se battent avec acharnement, les autres champs de bataille s'arrêtent brusquement. Béli Pampan et le démon lunaire cessent directement le combat. Béli Pampan invite même le démon lunaire à lui rendre visite chez lui. Shen Qingsu et le démon lunaire voient cela et décident de ne pas se battre non plus. Ils veulent s'inviter à se reposer à côté. Tianping regarde Cao Yuan au sol et lui demande directement s'il veut se reposer. Allons nous reposer un peu. Fin du combat. Molly et Qiang Wei discutent et décident également d'abandonner. Qiang Wei change de nom sur place en abandon. On ne sait pas pourquoi. Les combattants se transforment en spectateurs en une seconde. Ils vont tous sur le côté pour encourager. Face à cet arrêt soudain du combat, le public est instantanément abasourdi. Que fait l'auteur? Il abandonne alors que tout allait bien. Serait-ce qu'il n'arrive pas à écrire les scènes grandioses? Le public ne peut absolument pas accepter une telle intrigue. Si l'on n'avait pas cru les juges qui disaient que les scènes grandioses allaient arriver, on se serait enfui depuis longtemps. Mais plus l'espoir est grand, plus la déception est grande. Au début, le déploiement du combat était assez prometteur. Mais il s'arrête net dès que ça commence à chauffer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a soudain l'impression d'avoir été trompé. L'expression du juge 11 Lang Xiaolong est également un peu embarrassée à ce moment-là. Après tout, c'est lui qui avait prédit que les scènes grandioses allaient arriver. Au final, Suze n'a rien fait du tout avec ses manipulations. C'est vraiment comme si on avait regardé le vide. Le professeur l'entousse maladroitement et dit avec un sourire gêné, « Ne soyez pas pressés. N'est-ce pas tout le monde qui laisse la place au protagoniste? J'ai le pressentiment que le meilleur est à venir. » Le professeur n'en a plus beaucoup d'assurance à ce moment-là. Le public hésite également un peu. À ce moment-là, la popularité de la salle de Suze commence également à diminuer lentement. En quelques minutes, plus de 200 000 personnes sont parties. Le nombre de votes, qui était initialement de 600 000, a également changé. En peu de temps, il a chuté de plus de 100 000. En d'autres termes, Suze a perdu plus de 100 000 yuan en quelques minutes seulement. Sa popularité n'est plus que de plus de 500 000 et le nombre de votes de plus de 300 000. Et la vitesse de la baisse ne s'arrête pas. Bien qu'elle ait légèrement ralenti, elle continue de diminuer à raison de quelques centaines par minute. Bien sûr, Suze ne sait pas tout cela. Même s'il le savait, il y jetterait juste un coup d'œil. Pour lui, ce n'est pas grave. Suze prend une gorgée d'eau, puis continue d'écrire le combat entre Wang Mian et Lin Qi. Les deux se sont battus pendant un moment. Ils ont presque atteint leurs limites. Lin Qi et Wang Mian savent tous les deux que la victoire ou la défaite se jouera au prochain coup. Tu veux vraiment gagner autant que ça? Demande Wang Mian en regardant Lin Qi. Lin Qi a une expression calme. Je veux juste faire de mon mieux. Wang Mian sourit également avec calme. Faire de son mieux, hein. Soudain, les deux explosent à nouveau, attaquant presque simultanément. En un éclair. Les deux déploient leur domaine divin et s'affrontent violemment. Leurs yeux sont remplis de sang. Un son léger retentit. Le vide divin de Wang Mian se brise. Lin Qi tranche avec son épée en direction du masque, le coupant en deux. Le masque est brisé, et l'instant suivant, il lacéra la peau du visage. Dans un moment critique, Wang Mian est obligé de lever les restrictions sur sa puissance, en utilisant une technique interdite pour remonter le temps de 3 secondes. Mais selon les règles, Lin Qi a gagné. Avec l'ordre de fin du match donné par Yuan Gang, le concours est terminé. En arrivant à ce point, la journée touche à sa fin. Il reste encore une demi-heure. Suze n'a pas l'intention de continuer à écrire. Il pose son stylo et se touche le ventre. Il dit « Il est temps de manger », puis disparaît. Ne laissant qu'une pièce vide et un groupe de lecteurs abasourdis. Bing Bing, l'animatrice sur la scène, voyant Suze partir, est plongée dans ses pensées face aux plaintes et aux insultes du public. Si on laisse le public l'insulter comme ça, ce n'est certainement pas possible. Il faut trouver un moyen de détourner l'attention du live. Finalement, il ne reste plus qu'à détourner l'attention de l'ensemble de l'événement. Le candidat numéro 3 est parti, il semble. Aujourd'hui, je ne prévois pas de faire de mise à jour. Étant donné que les personnages de Tuer les dieux sont apparus. De nombreux passages sont suffisants. Après discussion avec l'équipe de l'émission, nous allons passer au vote des personnages. Ainsi qu'à l'évaluation du scénario. Tout d'abord,
nous allons passer à la première étape. Nous invitons tous les spectateurs à voter pour le personnage qu'ils préfèrent. Il suffit d'indiquer le nom du personnage correspondant dans le flux de commentaires. Le vote peut commencer. Dans 10 minutes, l'équipe de l'émission publiera les données. Effectivement, Bingbing a intentionnellement orienté l'attention de tout le monde vers le vote. En un instant, une grande quantité de noms de personnages de Tuer les dieux est apparu sur grand écran. Un histogramme est également apparu en temps réel sur grand écran. Sous l'histogramme se trouvent les noms des personnages, Zhao Kongsheng, Lin Kuye. Tante, roi démon au visage fantôme. Tous les personnages qui sont apparus, qu'ils soient humains, monstres ou dieux, ont leur nom sur la liste des statistiques. Le temps passe. Chaque seconde qui passe finit par arriver à zéro. Bingbing prend le document que lui a tendu l'équipe de l'émission. Elle l'ouvre, y jette un coup d'œil et explique, au total, 1,66 million de personnes ont participé au vote. Le dernier de ce vote est Liu Yuan, avec 0 voix. En apprenant que le dernier est Liu Yuan, le public est immédiatement entré en ébullition. Que se passe-t-il? Le dernier n'est pas le roi démon au visage fantôme? C'est vrai, le roi démon au visage fantôme a tué le général Zhao. Ce n'est pas le dernier. Je trouve ça très logique. Le roi démon au visage fantôme tue des gens. Parce qu'il n'est pas du côté des humains, comme un tigre sauvage. Iriez-vous gronder un tigre pour avoir blessé des gens? Bingbing continue d'annoncer les résultats. L'avant-dernier, le démon au visage fantôme, 1000 voix. L'antépénultième, Tuoshi, 1100 voix. La 19e, Xiao Hei, 3000 voix. Bingbing annonce les résultats de manière ordonnée, s'arrêtant seulement à la 6e place. À partir de la 15e place, ce ne sont que des personnages qui n'ont pas eu beaucoup d'importance. Le plus élevé n'a eu qu'un peu plus de 30 000 voix et n'a pas suscité beaucoup d'attention. Tout le monde s'en fiche. La 6e à la 15e place intéresse beaucoup de gens. Elles sont essentiellement occupées par les membres de l'équipe 136 et de l'équipe Masque. Le plus élevé est le 6e, Aigle Rouge, avec 80 000 voix. Puis le 7e, Jasmin, avec 75 000 voix. La 8e, Xiao, avec 53 000 voix. Le 9e, Ange Rouge, avec 50 000 voix. On voit que tout le monde aime la beauté. Ce qui est inattendu, c'est Shen Qingsu. Elle est classée 10e, et Belly Pampan est 11e. Effectivement, tout le monde déteste les riches, surtout les héritiers. Ensuite, ce sont les 5 premières places. Les personnages qui n'ont pas encore été annoncés sont Zhao Kongsheng, Lin Kuye, le roi démon au visage fantôme, Tante Nix. Il est vraiment excitant de voir comment ils sont classés. Dévoilons ensemble la réponse. Bingbing a fait l'exprès de créer le suspense, puis a lentement tourné la page suivante du document. Le 5e, le roi démon au visage fantôme, a obtenu 150 000 voix. En entendant cette réponse, le public a instantanément explosé. Bingbing et tous les juges se sont également regardés, surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que le roi démon au visage fantôme ait une telle popularité. Ensuite, c'est la 4e place, Lin Kuye, avec 170 000 voix. Lin Kuye, en tant que protagoniste, est classée 4e, avec seulement 170 000 voix. Cependant, ce qui est inattendu, c'est que les spectateurs de la diffusion en direct n'ont pas exprimé beaucoup de désaccord à ce sujet. Annonçons la 3e place. La déesse Noire Nyx, avec 180 000 voix. À ce stade, le classement est déjà très clair. Tout le monde sait que Zhao Kongsheng est le premier. La 2e place est donc naturellement Tante. Bingbing a également révélé la réponse finale très franchement, la 2e place, Tante, avec 300 000 voix. La 1re place, Zhao Kongsheng, avec 550 000 voix. Zhao Kongsheng a à lui seul remporté près d'un tiers des voix. Il est absolument en tête, sans aucun doute. Effectivement, devant mon général Zhao, ce ne sont que des petits personnages. Je pense que le général Zhao devrait avoir 1 million de voix. Le vote des personnages est terminé. Ensuite, nous allons passer à l'évaluation du scénario. Le vote est terminé. Nous invitons maintenant les spectateurs à évaluer Tuer les dieux. Le résultat final sera la moyenne. Dès que Bingbing a fini de parler, l'évaluation du scénario a officiellement commencé. Il y a également un compte à rebours de 10 minutes. Tous les juges, à l'exception du professeur du Liang, ont donné une note de 9, considérant Tuer les dieux comme un scénario de premier ordre. En faisant la moyenne, aux yeux des juges, Tuer les dieux est considéré comme un scénario de second ordre. Bingbing a continué à expliquer quelques phrases. Bientôt, le compte à rebours du vote des spectateurs s'est terminé. Bingbing a jeté un coup d'œil et a commencé à analyser les données. Un total de 1,5 million de personnes ont participé au vote. La note la plus élevée était de 9,2 points et la plus basse de 5,5 points. D'après les résultats finaux, la note moyenne est de 8,2, ce qui correspond à un scénario de second ordre. Les spectateurs en discutent encore passionnément. C'est bien fait, tu as fait mourir le général Zhao. Je ne vois pas le problème. Si ce n'était pas pour son thème. Et pour le général Zhao, je trouverais même cette trop.
Tout repose sur le début de l'intrigue, qui m'a empêché de me décourager. C'est ainsi que, au milieu des discussions des lecteurs, la compétition d'aujourd'hui touche à sa fin. Finalement, Tuer les dieux de Suze est classé comme un scénario de second ordre, et même à la fin des scénarios de second ordre. Il n'est qu'à 0,3 points d'un scénario de troisième ordre, ce qui est mieux que le pire, mais moins bon que le meilleur. Suze, à ce moment-là, ne prête absolument aucune attention à cela, et n'a même pas allumé son ordinateur pour regarder l'émission. Il mange tout en réfléchissant à la suite de l'intrigue. Ensuite, il y aura l'intrigue de la course d'entraînement des nouvelles recrues. Si c'était basé sur l'anime modifié, il pourrait encore écrire un peu. Mais dans l'œuvre originale, c'est banal. Suze a réfléchi et n'a pas l'intention d'écrire en détail, autant que possible écrire des classiques. Ensuite, Nyx apparaît dans le monde réel, des vacances sont interrompues par une attaque, débloquant le deuxième malade mental. Suze se souvient seulement d'une chronologie approximative. Si on lui demandait de reproduire exactement l'original, ce serait impossible. Heureusement, il a un système, il n'a donc pas à s'inquiéter. Le deuxième jour, la compétition se déroule comme d'habitude. Suze s'est également préparé tôt et a immédiatement commencé à écrire l'intrigue. Au même moment, la plupart des fans attendaient déjà dans la salle de diffusion en direct. La salle de diffusion en direct affiche 300 000 personnes, soit une baisse de 100 000 par rapport à hier. Par rapport au pic, il y a une énorme différence. Ceux qui viennent arrivent à l'heure pour regarder. J'espère que le petit frère va se ressaisir, fait quelque chose de bien et arrête de faire du remplissage. La plupart de ceux qui viennent sont de vieux fans qui regardent depuis le début. Hier, Suze s'est fait beaucoup critiquer, mais ils sont quand même venus. En clair, ils ne veulent pas abandonner. Tant qu'il y a un souffle de vie, ils espèrent que Suze pourra se relever. Après avoir suivi le livre pendant quelques jours, ils n'ont pas le cœur d'abandonner. Quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite, on se console soi-même. Plutôt que de voir Suze piétiner Wang Kejin, ils préfèrent le point de vue du professeur Lang Xiaolong. Ils préfèrent croire que Suze n'est pas en train de faire du remplissage parce qu'il n'a plus rien à écrire, mais que les bases de l'intrigue ne sont pas encore posées. Les vieux fans dans la salle de diffusion en direct attendent le coup de génie de Suze pour ramener et tuer les dieux à son apogée. Après tout, qui voudrait que ce qu'il aime soit un tas d'ordures? Dans la salle de diffusion en direct, Suze a un visage calme. Il relève ses manches et se met au travail. Après la fin du combat contre l'équipe Masque, les nouvelles recrues commencent une nouvelle compétition. Bientôt, de nouvelles missions sont confiées. Entraînement à la course pour les nouvelles recrues, le contenu est très simple. Éviter les drones en cours de route pour atteindre la destination. En cas d'échec, ils seront directement abattus. Finalement, seulement 0,7 personnes atteignent la ligne d'arrivée. Les spectateurs de la salle de diffusion en direct ont eu le cœur froid en regardant cette scène. La seule évaluation qu'ils ont est que c'est de la régression et qu'il n'y a aucune intention. Je suis sûr que c'est toujours un compte rendu. Vous me montrez ça après avoir écrit pendant 2 heures? Je pense que c'est très émouvant. L'accomplissement mutuel des coéquipiers est très bien écrit. Une nouvelle compétition a également commencé dans la salle de diffusion en direct. Qui remportera le championnat d'entraînement? Finalement, tout le monde a deviné juste. Certains ont même spoilé presque tous les détails. Les personnes éliminées abattent violemment leurs coéquipiers, et finalement tout le monde se sacrifie pour envoyer ligne QYE à la ligne d'arrivée. Près de 70 à 80% de l'intrigue a été devinée. Si vous ne le saviez pas, vous penseriez que Suze l'a plagié. Le lauréat de ce concours est 39 Yingyu. De nombreuses plaintes sont apparues dans les commentaires pendant un certain temps. Dans le même temps, la popularité de la salle de diffusion en direct a de nouveau diminué. En quelques minutes, plus de 50 000 personnes sont parties. Il ne reste actuellement que plus de 200 000 personnes qui suivent l'intrigue. Et la plupart sont des spectateurs de passage. Une vague vient et une vague repart. De près d'1 million au début à plus de 200 000 maintenant, la différence est énorme. De l'autre côté, Suze écrit toujours avec acharnement. Par la suite, Lin QYE est retourné à l'hôpital psychiatrique. L'avancement du traitement de Nyx a atteint 51%. Il peut à nouveau extraire le pouvoir divin, et Nyx peut quitter temporairement l'hôpital psychiatrique. Finalement, Lin QYE a obtenu la capacité de la corrosion sombre. Tout ce qui est enveloppé dans sa propre obscurité est sous son contrôle. Ensuite, Lin QYE a ramené Nyx chez lui pour jeter un coup d'œil à sa tante et à Yang Jing. Il a également choqué Yuan Gang et les autres. Lin QYE est en fait le mandataire de 2 dieux. Il a un pied dans 2 camps. Ensuite, le chef de la 136e escouade est venu au camp d'entraînement. Et a annoncé que quelqu'un allait attaquer le camp d'entraînement. Rien que pour Belly Pampan, quelqu'un a offert une prime de 800 millions. Tout le camp d'entraînement est enveloppé dans une crise. Ensuite, le camp d'entraînement a directement annoncé des vacances pour tout le monde. Tout le monde est monté à bord d'un bus pour partir. Soudain, 5 missiles ont fendu le ciel. En un clin d'œil, Lin QYE a activé le pouvoir divin pour protéger les 50 personnes du bus. Dans le même temps, la 39e base de missiles a été envahie. Seul un serpent de sang a été laissé à la base.
Lin QYE, Belly Pampan et Cao Yuan Shen Qingju sont venus à Cannes ensemble. En peu de temps, Belly Pampan a été attaqué. Heureusement, la crise a été résolue sans incident. Par la suite, Lin QYE est entré dans un hôpital psychiatrique. Et a rencontré le deuxième patient, le magicien Merlin. Il peut prédire avec précision et crie « Allons attraper des méduses ensemble ». Suze n'a presque pas arrêté de faire avancer l'intrigue à toute vitesse. En Jingyu, mandataire de Méduse, a attaqué sa tante. Lin QYE et la tante Crabe se sont battus de front. Pendant le combat, il a reçu un appel de sa tante. En écrivant ceci, la moitié de la journée est passée. Si les lecteurs précédents étaient encore un peu retenus, maintenant ils se mettent à jurer à haute voix. Putain, encore une attaque. Espèce de connard, il a écrit 3 attaques. Soit il se bat, soit il se bat. L'auteur pense-t-il que se battre est un point culminant? Même si c'était passionné, il y a eu 2 sessions de pronostics pour l'attaque, et les gens ont deviné à peu près tout. Les gagnants ont tous le même nom, SNJ Inu. SNJ sombra à nouveau dans ses pensées. D'où vient ce fichu sentiment de familiarité? Comme s'il l'avait lui-même écrit. De plus, il semble pouvoir deviner le déroulement de l'intrigue. Il a la prémonition qu'il y aura un coup de génie. Un rebondissement qui propulsera à nouveau l'intrigue vers un chef-d'œuvre. Quant à savoir pourquoi, il ne comprend pas. Il a juste l'impression qu'il y a une présence invisible qui épie son destin. Ce sentiment le glace jusqu'aux os. SNJ se serra inconsciemment dans ses vêtements. De plus, les médias ont déclenché une autre vague. Avant, c'était la stupéfaction face à un prodige. Maintenant, c'est le prodige pathétique, stupéfaction. Le prodige continue de se prélasser après avoir empoché 1,5 million. L'auteur n'a fait que ceci pour passer du chef-d'œuvre à une œuvre de second ordre. Des titres similaires ont commencé à apparaître dans les grands médias, avec des insultes et des regrets unanimes en dessous. Le mythe dans le cœur de tous les fans s'est complètement effondré. L'intrigue avance toujours de manière ordonnée. Lin QYE accent grave Tuxier Y, puis parle au téléphone avec sa tante. D'un côté, c'est la tranquillité et la beauté, de l'autre, c'est la survie après une catastrophe. D'innombrables mots se résument finalement à une seule phrase, bonne année. Après cela, le camp d'entraînement nettoie les traîtres. Un mot refait surface. Cependant, de l'autre côté, Lin QYE accent grave, qui vient de se rétablir, rencontre à nouveau des ennemis. La femme serpent Méduse arrive avec des hommes. Après un combat acharné, la femme serpent est vaincue par Lin QYE accent grave. Au moment où Lin QYE accent grave est sur le point de tuer la femme serpent, Han Shaoyin, le 13e membre du culte de l'ancien dieu, passe à l'action. L'équipe 136 arrive également à un moment critique. Grâce au capitaine. Tout le monde apprend que Han Shaoyin est en fait l'ancien capitaine de l'équipe GSN. Et le but de Han Shaoyin cette fois est Lin QYE accent grave l'artiste. Han Shaoyin déploie le territoire interdit, séquence 079, la grande catastrophe éolienne. Le capitaine Shenmu déploie également son propre territoire interdit. Séquence 037, Yi Wuxian. Sous le couteau de Wuxian, la chair peut être tranchée, l'âme peut être tranchée, et la durée de vie du mouton peut être tranchée. Tout le monde est stupéfait. Le territoire interdit à haut risque devrait appartenir à une équipe spéciale, mais il apparaît maintenant dans cette petite ville de Knan. Un slogan attire instantanément l'attention des fans. Cette silhouette familière serait-elle le deuxième Zhao Kengxing? Ce sentiment familier est de retour. Est-ce le rythme du sacrifice du capitaine? Non. Sous les ordres du capitaine Shenmu et du vice-capitaine Wu Xinyan. Han Shaoyin active le territoire interdit et crée un sceau. Une fois le sceau formé, la ville de Knan sera déchirée en morceaux. On entend Han Shaoyin dire. Il faut résoudre le problème à la racine. Comme pour insinuer quelque chose. Le sceau devient de plus en plus grand et inarrêtable. À ce moment-là, SHNQNGZHU accent aigu fredonne doucement et claque des doigts. Le sceau s'effondre en un instant. Tout le monde reste immobile, hébété et confus. Han Shaoyin sourit légèrement. Bien joué. En ce moment, tous les lecteurs sont stupéfaits. Bordel, il y a une telle opération? C'est toujours mon frère SHN. En un tour de main, il a résolu la crise de la destruction du monde. Ah, ça me fait mourir de rire. Frère SHN ne s'y attendait probablement pas lui-même. Je savais que nos membres de l'équipe GSN ne pouvaient pas être des traîtres. Il s'avère qu'ils y ont été forcés. Nos hommes du bâtiment ont du cran. En écrivant ceci, le barrage est à nouveau rempli d'une atmosphère de discussion joyeuse. Il semble que nous soyons revenus au début. Tout semble aller mieux à nouveau. Les données de la diffusion en direct ont également commencé à se rétablir lentement, augmentant à un rythme moyen de 10 000 par minute. Après cela, Lin QYE accent grave et son groupe sont retournés au camp d'entraînement. Lin QYE accent grave a reçu l'ordre de Xechen. SHNQNGZHU accent aigu a reçu l'ordre de Gigu. À un rythme moyen de 10 000 par minute. Après cela, Lin QYE accent grave et son groupe sont retournés au camp d'entraînement. Lin QYE accent grave a reçu l'ordre de Xechen. SHNQNGZHU accent aigu a reçu l'ordre de Gigu. Une fois terminé, tout le monde a commencé à suivre des cours.
En classe, Lin QY accent grave a posé une question à l'instructeur. Pensez-vous que ce monde est réel? Cela a directement conduit l'équipe GSN à sceller une autre machine à influence de la chaîne maléfique. Après cela, Lin QY accent grave a appris de Yuan Go que Wook Xinyan était en fait un ancien membre de l'équipe spéciale Lani. Toute l'équipe est entrée dans la brume en poursuivant le serpent géant Yamata no Orochi et a finalement été anéanti. L'endroit où ils sont allés s'appelait Takamagahara. Et le capitaine Shenmu était également un membre de l'équipe GSN de Shanging. Il avait également un autre camarade d'armes, le Wushan Blanchot DNGG. Quant à savoir pourquoi les deux sont retournés dans l'équipe 136 de Knan, personne ne le sait. À cette époque, tout le monde était occupé à faire face à la catastrophe apocalyptique. Lorsque Lin QY accent grave a posé des questions sur les informations spécifiques concernant la catastrophe apocalyptique, le capitaine a révélé un tabou terrifiant. En écrivant ceci, SZ s'est soudainement arrêté. Il a une envie pressante d'aller aux toilettes. Cela a rendu le public dans la salle de diffusion en direct très anxieux. Où vas-tu? Quel est ce tabou terrifiant? Écris-le vite. C'est un ancien parchemin en peau de mouton. Il possède la puissance divine terrifiante de niveau apocalyptique de la séquence 008. Tant que vous écrivez un nom sur le parchemin, le concept qu'il désigne sera directement éliminé. Lin QY accent grave est stupéfait. Est-ce similaire à Death Note? Yan GNG sourit. C'est loin de là. Yan GNG dit lentement. Si vous écrivez les mots « grand héros » sur le parchemin en peau de mouton. Lin QY accent grave prit une inspiration. Yan GNG raconte lentement l'histoire de la guerre divine déclenchée par la lutte pour la cour SHPO accent aigu il y a 10 ans. 5 plafonds se sont violemment battus contre le dieu nordique de la malice Loki et la mère grecque de la terre Gaïa. En ce moment, tous les lecteurs dans la salle de diffusion en direct ont écarquillé les yeux. Une série d'énigmes sont apparues dans l'esprit de tout le monde. Pourquoi Shenmu et Wook Xinyan sont-ils apparus à Knan? Qu'est-ce qui est si spécial à Knan? Où est allée la cour SHPO accent aigu? S'il y a vraiment quelqu'un qui écrit les mots « grand héros » sur la cour SHPO accent aigu, bien qu'il ne s'agisse que d'un scénario, mais sous une immersion complète, un frisson de peur s'est élevé dans le cœur de chacun. C'est comme si vous étiez personnellement présent dans l'événement. Bordel, cet objet interdit est si puissant? L'effacement au niveau du concept est terrifiant rien que d'y penser. Si vous écrivez vraiment les mots « grand héros », l'auteur est génial. N'est-ce pas l'idée qu'un chef-d'œuvre devrait avoir? Cette fois, l'attente est directement maximisée. Qui dit que l'auteur est à court d'idées? Hurler comme un chien. Que celui qui l'a dit se lève. En ce moment, la réputation de Slash God a connu un revirement. SZ est toujours ce SZ. Pas quelqu'un qui se relâche juste parce qu'il a gagné de l'argent. Il a juste besoin de faire un léger geste pour permettre à Slash God de retrouver son apogée. En ce moment, les juges de l'émission ont vu Slash God s'améliorer à nouveau et leurs yeux se sont illuminés. Ils ont visité plusieurs pièces d'affilée, mais la plupart avaient soit trop peu de mots, soit étaient trop formels et trop axés sur la forme. Soit c'était un début amer et haineux. Soit le protagoniste perd toute sa famille au début, soit il est la réincarnation de quelqu'un. Bien qu'ils soient tous assez bien écrits. Mais comparé à l'intrigue de Suze, cela semble fade, et je ne sais pas quoi dire en expliquant. Pour l'instant, aucun nouveau personnage n'est apparu. Il semble que ce soit complètement déployé. Professeur Guangxin a dit avec une certaine impatience, en préparant autant de personnages, les scènes suivantes seront probablement merveilleuses. J'ai hâte de voir comment il va écrire pour faire avancer l'intrigue vers un autre sommet, a renchéri le professeur Lang Xiaolong à côté. Il y a juste un problème, si l'on veut s'assurer que cela ne s'effondre pas, cela ne doit pas être un sommet ordinaire, mais doit être basé sur le dépassement de Zhao Kongsheng. J'ai déduit plusieurs itinéraires différents, et je n'ai vraiment pas trouvé de moyen de faire progresser l'intrigue vers un niveau supérieur, bien que je sois optimiste quant à Suze. Mais je suis inquiet à ce sujet. Après avoir écouté les paroles du professeur Xiaolong, les autres professeurs sont également tombés dans une profonde réflexion. Oui, si on leur demandait d'écrire, comment créer une intrigue plus excitante que celle de Zhao Kongsheng, si c'était juste une intrigue d'invasion divine autour de l'hôpital de Shippo. À ce moment-là, Lin QY combattrait vaillamment les dieux et protégerait Dashia de son propre chef, et il serait possible de reproduire complètement plusieurs personnages comme Zhao Kongsheng. Pour obtenir un effet tragique et héroïque, mais peu importe comment ils le déduisent, il manque juste un peu de profondeur, à part le contexte et les personnages qui sont différents. Fondamentalement, cela appartient toujours à l'intrigue principale standard, et les lecteurs ne l'achèteront certainement pas. Plusieurs juges ont secrètement réfléchi et déduit encore et encore. Mais ils n'ont toujours pas trouvé de solution, il manque toujours un peu de lien avec la vie dans l'histoire, et tous les juges sont tombés dans le silence pendant un moment. Les lecteurs semblent également être infectés par la pensée des juges et ont commencé à déduire l'orientation de l'intrigue,
et la salle de diffusion en direct est soudainement devenue très calme. Dans la salle de diffusion en direct, Suze fait avancer l'intrigue de manière stable, Lin QY entre dans l'hôpital psychiatrique, la progression du traitement de Merlin est de 2%. Lin QY obtient la qualification pour extraire le pouvoir divin, et finalement il obtient la maîtrise de la magie d'invocation, invoquant un tas de choses désordonnées. Ensuite, le camp d'entraînement a organisé un exercice à l'insu de tous, et Lin QY a coopéré avec ses coéquipiers pour désamorcer la crise. En même temps, 2 nouveaux aides-soignants ont été ajoutés à l'hôpital psychiatrique, Spider et Rubik's Cube. Spider ne me tue pas, je te ferai 2 pattes d'araignée braisées, magie. L'humidificateur entièrement automatique Rubik's Cube est à votre service. Ah, invoqué par la magie, quelle opération Suwang-s. Il a également blâmé Cao Yuan. Cao Yuan, c'est tellement immoral, mais j'aime ça, comment l'auteur a-t-il imaginé cette idée magique? En même temps, il y a aussi beaucoup de plaintes, pourquoi y a-t-il encore un camp d'entraînement? Cela n'en finit-il jamais? Il est difficile de créer un suspense, mais il est allé s'entraîner à nouveau. Après la fin de l'exercice, Lin QY a de nouveau activé la magie d'invocation. Il a invoqué un Munei, et Munei a pillé tout un entrepôt d'armes devant Lin QY. L'instructeur du camp d'entraînement a regardé l'entrepôt vide et est tombé dans une profonde réflexion, merde, où est passé mon si grand entrepôt d'armes? Ensuite, tout le monde a obtenu son diplôme avec succès. Molly Guzu et l'équipe 017, Belly Tuming Guangzhou Shenzhen et l'équipe 010, Cao Yuan Ue et l'équipe 007. Shen Qingsu Shangjing et l'équipe 006, et de manière inattendue, la plus performante Lin QY a été en fait transférée à Kanyan, et à ce moment-là, un tremblement de terre s'est produit, et une grande échelle s'est produite dans la montagne Jinshan. Coulée de boue, près d'une centaine de personnes sont mortes, le capitaine général Yuan Gang a publié des instructions, n'oubliez pas qu'à tout moment nous sommes des soldats. Où avons-nous besoin de nous, nous irons où? Tout le monde est arrivé sur les lieux à la vitesse la plus rapide, après avoir été témoin de la tragédie sur les lieux. Un soldat à la tête a crié une phrase, criant l'esprit des soldats de Dashia, et a également crié la seule mission des soldats de Dashia. Servir le peuple. À ce moment-là, une phrase a instantanément enflammé tout le monde présent, brisant la catastrophe vers Dashia. Et ces dos pleins de sécurité sont apparus involontairement dans l'esprit de tout le monde, le tremblement de terre Onglao-Shang. C'est tellement agréable, ma tête est chaude, c'est bien écrit, ce sont nos soldats de Dashia. J'aime chaque héros, le peuple se tient sur les épaules des soldats de Dashia, se moquant de l'incompétence de la mort. Soudain, le nombre de personnes dans la salle de diffusion en direct a augmenté tranquillement, et en peu de temps, il a atteint 600 000. À ce moment-là, tous les juges ont également été choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que Suze s'arrange ainsi, Suze a de nouveau remis les projecteurs aux autres. La dernière fois, c'était Zhao Kongsheng, cette fois, ce sont les soldats de Dashia. On pensait que cette fois, ce serait au tour de Lin QY. Quel genre de confiance lui permet d'être si généreux et d'offrir les 2 moments forts qui auraient dû être donnés aux protagonistes? Ce que Suze fait, c'est sans aucun doute augmenter la difficulté pour lui-même, et en même temps, une question apparaît dans leur esprit, quel genre d'intrigue peut soutenir Lin QY? Suze peut-il vraiment le faire?